En traversant l'univers des pirates, tu réalises que tu es arrivé trop tôt. Il n'y a pas encore de 4 empereurs sur cette mer. Il n'y a pas non plus de Chichibuke. Seuls les tentacules de la marine s'étendent partout. Ainsi, avec ta connaissance de ce monde, tu deviens rapidement un grand pirate connu de tous. Bien que ta réputation soit fameuse sur les mers. Mais comparée à l'ensemble du monde, la force que tu as toi-même bâtie reste pourtant dérisoire. Aujourd'hui, tu es presque âgé de 80 ans. Et il est temps de penser à la retraite. Tu as dispersé tout ton équipage. Tu t'apprêtes à s'aborder le bateau n'importe où. Puis, avec le peu d'argent qu'il te reste, vivre tes dernières années. Cependant, tu ne t'attendais pas à cela. Un jeune garçon a discrètement grimpé à bord de ton navire. Vieux Den, je veux rejoindre ta flotte. Je veux devenir le maître de cette mer. Je veux changer ce monde injuste. Je veux que tout le monde obtienne la liberté. Pour cela, j'ai besoin de puissance. Le ton du jeune homme est ardent. Ses yeux brillent d'intensité, avec une détermination inébranlable. Ah, en écoutant la réponse naïve du jeune homme, tu ne peux t'empêcher de rire aux éclats. Tu ris tellement que les larmes commencent à couler. Allons-y. Tu fais un geste de la main. Je n'ai plus l'intention de prendre la mer. Profites-en pendant que je suis de bonne humeur. Dépêche-toi de partir. Non. Qui sait, en disant cela, le jeune homme à la coiffure sauvage devant toi s'est immédiatement agité. Tu dois m'accepter. Sinon, je te défierai. À ce moment-là, tu trouves amusant de faire face à cela avant la retraite. Ce n'est pas si mal. Bien qu'il soit vieux. Mais il n'est pas encore assez vieux pour ne pas être comme le futur Barbe Blanche, qui ne peut même pas utiliser le haki de base. Ne parlons même pas d'un gamin qui ne sait rien faire. Même pas 100 ou 1000. Cela ne te poserait pas de problème. Juste au moment où tu pensais continuer à te moquer du jeune homme devant toi, un bruit résonne soudainement dans ta tête. Un panneau semi-transparent apparaît devant toi. Toi, qui as traversé le monde des pirates pendant 18 ans, grâce à une série d'entraînements, tu as enfin maîtrisé les 6 pouvoirs de la marine. Toi, qui ressens profondément que ta force doit progresser à travers le combat, tu décides finalement de prendre la mer. Tu es devenu un pirate. Salut, salut. En train de boire, tu vois ces lignes de texte devant toi. Tu faillis t'étouffer. Quoi, 18 ans? Dans 10 ans, il aura 80 ans. Les mots devant toi continuent d'apparaître. 31 mars de l'an 140 080 de l'ère de la mer. C'est le premier jour où tu deviens pirate. Cependant, tu as beaucoup de malchance. Juste après avoir débuté en tant que pirate, tu rencontres le maître des mers du monde des pirates d'aujourd'hui, Rock. Bec de niveau impérial. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est trouver un moyen de survivre entre ses mains. Face à cela, tu es complètement abasourdi. Nous sommes maintenant en l'an 1460 de l'ère de la mer. Tes yeux se plissent légèrement. Et, petit gars, quel est ton nom? Je pensais initialement que tu n'étais qu'un ivrogne. Rock a déjà décidé de te vaincre, puis de faire de ce grand navire le sien. Puisque tu ne veux pas partir en mer, alors, laisse le navire à lui, qu'il parte en mer. Mais alors que Rock s'apprêtait à passer à l'action, il a remarqué que ton aura avait changé. Un vieux croulant est apparu. Tu t'es soudain transformé en un loup féroce. Juste au moment où Rock pensait que tu allais frapper, ton aura a soudainement relâché. D'accord. Tu as frappé ta cuisse. Puisque tu veux rejoindre ma flotte, alors, je vais te permettre de le faire. Pourquoi viens-tu ici? Ton changement d'attitude a laissé Rock complètement paumé. Il te regardait avec méfiance. Sa main droite glissait involontairement vers son couteau dans le dos. Ne fais pas de gestes inutiles. Si je voulais te tuer, tu n'aurais pas l'occasion de tirer ton arme. Tu as agité la main, bien que ce soit à contre-cœur. Mais Rock s'est quand même approché. Cet air si peu enthousiaste t'a presque fait pouffer de rire. Viens ici, viens ici. Juste au moment où Rock s'approchait, tu as soudainement levé la main. Rock s'est effondré au sol, immobile. En attendant, félicitations pour avoir vaincu le Seigneur des mers, Rock. J-Bec. En regardant les mots qui apparaissaient sur l'écran, ton corps a tremblé. Putain, t'es fort, toi ferme-la un peu. Tu n'as pas calculé Rock. Tu fixais intensément l'écran devant toi. Eh bien, félicitations pour avoir vaincu le Seigneur des mers, Rock. Xébec. Tu as réalisé un exploit impossible. Tu as éveillé le haki de l'observation. Tu maîtrises parfaitement les 6 pouvoirs de la marine. Toutes tes blessures subies lors de ce combat seront guéries. L'activité de tes cellules a été améliorée. Quoi? Haki de l'observation. Des choses comme les 6 pouvoirs de la marine que tu maîtrises déjà. Ça ne vaut vraiment pas la peine de s'y intéresser. Ses yeux ne voient que les 2 lignes au fond. La blessure guérie. Système d'activation cellulaire. Pendant que les caractères apparaissent sur le panneau, tu sens soudain ton corps s'alléger. C'est sous le regard horrifié de Rock. Tu ramasses négligemment le couteau court tombé. Quand le couteau court dans ta main tombe, la mer devant elle se divise en deux à cet instant. Face au regard stupéfait de Rock, tu ris à nouveau. Tu riais plus librement que jamais auparavant. Ah, il a compris. Ce qu'on appelle la guérison des blessures. Cela ne signifie pas seulement guérir sa blessure actuelle, mais également ses anciennes blessures cachées. Se sentir mieux. Ton regard sur Rock devient également plus agréable. Tu renvoies le couteau court à Rock. En regardant le jeune homme qui reste figé à cause du bruit de tout à l'heure, tu demandes avec un sourire. Tu veux apprendre? Rock hoche la tête instinctivement. Alors, comment devrais-tu m'appeler, capitaine? C'est ça. Tu te lèves et regardes ce que tu as déployé. La surface de la mer qui se remet lentement maintenant. Regarde le panneau du système devant toi. Son regard est profond.
Dommage que le système ne soit pas arrivé 10 ou 20 ans plus tôt. À ce moment-là, sa puissance était à son apogée. Peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose de grand avec le système. Mais maintenant, il est trop tard. Alors, tu décides de former Rock. Un regard soudain, faisant sursauter Rock, qui s'apprêtait à se relever du sol. De peur de recevoir un autre coup de ta part. Vieil homme mort. Attends que j'ai appris tout ce que tu m'as enseigné. Maintenant, frappe-moi quelquefois. À ce moment-là, je rendrai les coups par deux. Rock lorgne avec envie ce grand bateau sous ses pieds. Sinon, il ne serait pas monté à bord. Tu crois vraiment qu'il veut être membre d'équipage pour quelqu'un d'autre? Au départ, il prévoyait de voler le bateau. Vieil homme, comment m'appelais-tu, capitaine? Le capitaine s'est à nouveau fait frapper à la tête. Un sourire forcé se dessina tant bien que mal sur le visage de Rock. Il a pointé du doigt un peu plus loin. Regarde, n'est-ce pas un bateau? Tu as levé les yeux. Effectivement, pas très loin d'eux. Un voilier était en train d'approcher. Tu as tout de suite vu le drapeau sur le bateau. Le drapeau pirate. Ton sourire s'est aussitôt transformé en une expression malicieuse. Ce sont des pirates. Au loin, voyant le drapeau pirate flotter sur le voilier, Rock a écarquillé les yeux. Je sais déjà ce genre de choses sans que tu aies besoin de le dire. Tu as lancé un regard à Rock. Pensant. Tu sais qu'ils sont pirates. Tu ne sais pas que je suis aussi un pirate? Mon drapeau pirate n'est même pas encore retiré de mon bateau. Rock, viens avec moi. Puisque tu as déjà décidé de recruter Rock. Tu n'as pas l'intention de le considérer comme un étranger. Sait-il naviguer? Sait-il utiliser une boussole permanente? Tout à l'heure, tu prendras le contrôle du navire. Avance dans la direction indiquée par l'aiguille permanente. Ce qui est enregistré là-dessus, c'est une petite île. Nous devons régler nos comptes avec ses ennemis sur cette île. Tu as emmené Rock jusqu'au gouvernail du navire. Ensuite, lance-lui une boule contenant l'aiguille. Dans les mers de ce monde. Essayant de repérer la direction. Il faut une boussole appelée aiguille d'enregistrement. Et certaines boussoles spéciales. Par exemple, cette boussole que tu as balancée à Rock. Pointera de façon permanente vers une île. À ce moment-là, Rock demande, perplexe. Pourquoi on ne règle pas leur compte à ces types en mer? Avec ta force de capitaine, cela ne devrait pas être difficile, non? Es-tu idiot? Tu as roulé des yeux. Maintenant, il n'y a que moi et toi sur le navire. Si je cours là-bas pour m'en occuper, et que les types d'en face pensent la même chose et viennent aussi, que feras-tu? Il faut savoir. Ce n'est pas la mer de l'Est ici. La mer de l'Ouest. La mer du Nord. Le point de départ de ces pirates du Sud. Ici, c'est la région la plus chaotique de tout le monde des pirates. Les pirates qui peuvent survivre ici. Qui n'a pas un certain talent. Au loin, l'équipage de pirates du crâne sanglant. Ah, Ming, le loup blanc, je t'ai enfin trouvé. Farrell de l'équipage du crâne sanglant regarde les navires qui apparaissent au loin. Il ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Celui-là. Tu as bien travaillé. Attends que je découpe ton vieux capitaine. Pour obtenir son trésor caché. Le trésor m'appartient. Ce vieux bateau, je te le donne. Ming, le loup blanc. Quelle grande réputation. Quand Farrell vient juste de prendre la mer. Il avait déjà entendu parler de la réputation de Ming. C'est un grand homme que même la marine ne peut pas gérer. Malheureusement, les héros deviennent vieux. Même les pirates les plus puissants ne peuvent résister à l'usure du temps. Tout cela a conduit à la dissolution de l'équipage de pirates. Seul, tu pars à la recherche de l'endroit où tu trouveras ta tombe. Dans ce monde, il n'y a pas de chose aussi bon marché. Ayant traversé les mers pendant des décennies. Au moment de la dissolution, chacun n'a même eu droit qu'à 10 millions. Il n'est donc pas surprenant que certains ne soient jamais satisfaits. Avoir trouvé, il a révélé l'emplacement de l'autre. À sa place, il ne le croirait pas non plus. À pleine vitesse. Farrell cria d'une voix forte. Canonnier, préparez-vous. Donnez-moi d'abord 2 salves de canon. En entendant Farrell crier cela, le jeune homme à ses côtés s'est immédiatement inquiété. Capitaine Farrell. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Le jeune homme s'approcha rapidement. N'avons-nous pas convenu que le trésor du capitaine Ming vous revenait? Le navire m'appartient-il? Le navire de Ming est déjà très ancien. Actuellement, il n'y a qu'un seul combattant à bord, Ming. Si nous subissons encore quelques salves. Et si on coulait? As-tu des objections à mes ordres? À ces mots du jeune homme. Les yeux de Farrell se plissèrent immédiatement. Une pression que l'on ne ressentait que chez le vieux capitaine Ming s'abattit. Cela fit changer le visage du jeune homme. Le jeune secoua rapidement la tête. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le meilleur. Farrell lâcha un petit grognement. Bien que tu dises que ce vieux bonhomme ne peut plus utiliser son acquis. Mais qui sait ce qui est vrai ou faux? Si on s'approche directement. Ce vieux bonhomme a encore de l'énergie. Que faire si je blesse mes membres d'équipage? En tant que capitaine, je dois garantir la sécurité de mon équipage. Dit Farrell avec une grande dignité. En réalité, il se fichait complètement de la vie ou de la mort de ses membres d'équipage. Mais le nom de l'homme. L'ombre de l'arbre. Lorsque Ming naviguait sur les mers. Il était encore en train de boire du lait. Qui sait quelle carte ce vieux bonhomme a encore dans sa manche? Il vaut mieux prendre un peu de distance d'abord. Faire quelques salves de canon. On va épuiser un peu les forces de ce vieux. Ming, le loup blanc, est un utilisateur de fruits du démon. Les fruits du démon sont des trucs qui permettent d'acquérir des capacités spéciales après les avoir mangés. Le fruit des pouvoirs éveillés. Mais le prix à payer est d'être rejeté par la mer. Ne pas pouvoir nager. Si Ming ne bloque pas les tirs. Si le bateau coule. On ne peut qu'attendre la mort. Farrell comptait déjà minutieusement. Sans savoir que cela jouait en faveur de Ming.
Il semble qu'ils ne vont pas attaquer facilement, tranchant facilement les boulets qui volent de loin. Voyant qu'ils gardaient une distance à la fois proche et éloignée, les tenant déjà depuis longtemps. C'est le groupe de pirates du crâne sanglant qui ne s'approche pas. Ming feignait d'être à bout de souffle. Cependant, nous y arrivons aussi. Au loin, une petite île se dessinait à peine. Même si à ce moment-là le bateau du crâne sanglant accélérait soudainement. Il pouvait atteindre l'île avant que l'autre ne les aborde. Capitaine, tout va bien? En voyant Manger halter, Rock n'a pas pu s'empêcher de demander. Bien qu'il ne veuille pas être membre d'équipage. Mais on ne peut pas vraiment dire que Ming soit détesté. Sans parler du fait que Ming a dit qu'il allait lui apprendre à séparer la mer, ce puissant. Jusqu'à présent, Rock venait à peine de se souvenir que Ming n'était qu'un vieux bonhomme. Peu importe à quel point un vieux bonhomme est fort. Sa force physique ne pouvait pas rivaliser avec celle de sa jeunesse. Ce que l'équipage de pirates du crâne sanglant fait actuellement, c'est juste pour vider les forces de Manger. Eh bien, toi, tu peux t'inquiéter pour les autres, hein? Manger fixa Rock du regard et hocha la tête avec satisfaction. Puisque tu sais, capitaine, que je suis fatigué. Pourrais-tu m'aider avec un service? Quel service? Veille sur mon vieux compagnon pour moi. Ah. À peine avait-il fini de parler. Rock vit Manger sauter par-dessus bord d'un bond. Pas de lune. Ming marchait sur l'air, à une vitesse plusieurs fois plus rapide que celle du bateau, se dirigeant vers une petite île au loin, laissant Rock tout seul à la barre, perdu et isolé sur le navire. Rock est en train de. Une autre salve de canon s'abat. Cette fois, Ming n'est plus là pour défendre. Le vieux navire est immédiatement criblé de balles. À bord du navire, Rock se met à couvert sous les explosions. Au loin, Manger pouvait encore entendre Rock hurler des insultes derrière lui. Vieil imbécile. L'équipage de pirates du crâne sanglant. Quoi? Il voit Ming sauter du navire. Puis il court dans les airs vers la petite île. Une bande de pirates de l'équipage du crâne sanglant reste bouche bée. Comment peut-il voler? C'est Ming, le loup blanc, n'est-ce pas? Ça ne va pas. Capitaine. Ming, le loup blanc, s'enfuit. Il donne un coup de pied au pirate qui s'affole. Farrell se mit à gueuler comme un putois. Je le sais sans que tu aies besoin de me le dire. À pleine vitesse. Dans le nouveau monde. Voler, c'est pas si exceptionnel que ça. Mais apprendre à voler, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Au moins, Farrell de l'équipage de pirates du crâne sanglant ne le pourrait pas. Donc, il ne pouvait que demander en colère au timonier du navire de se diriger vers Ming. Capitaine Farrell. Que faire du navire? Après avoir vu le navire touché par les obus, le navire s'embrasait dans un grand feu. Le jeune pirate qui avait révélé la position de Ming ne pouvait s'empêcher de demander. Qui se soucie de ce genre de choses? Farrell avait une expression mécontente. À leur vitesse actuelle, il leur faudrait presque une demi-heure pour atteindre l'île. À ce moment-là, Ming ne savait déjà plus depuis combien de temps il se reposait sur l'île. Il continuait le bombardement uniquement pour épuiser Manger, c'était le plan depuis le début. Mais, soudain, une petite île était apparue. Fichu. Ming en manque d'énergie et Ming plein d'énergie sont complètement deux. Même s'il attendait toujours avec désinvolture maintenant. Mais se battre équitablement avec une légende parmi ces pirates. Il n'a pas du tout confiance en lui. Il est de mauvaise humeur. Farrell regarda le jeune homme avec un mécontentement croissant. Il dit d'un ton plein de mauvaises intentions. Puisque tu es si attaché à ce navire, pourquoi ne pas y aller tout de suite? Peut-être que tu pourras même éteindre le feu sur le bateau. Farrell remarquait que sur le navire de Ming, il y avait une autre personne en plus de Ming, semblant être le timonier de Ming. Mais Ming lui-même avait fui. Ce qui montre qu'il ne se souciait pas du tout de la vie de ce timonier. Farrell n'était pas surpris. Après tout, c'est ça les pirates, non? Quand le danger approche, chacun s'enfuit pour soi. Les actions de Ming correspondent à l'idée préconçue de Farrell sur les pirates. Cependant, ce que Farrell ne s'attendait pas, c'est que le jeune homme, d'un coup de dent, sauta vraiment du bateau, en nageant vers le navire de Ming qui était déjà en feu. À cela, Farrell n'avait qu'un seul commentaire. Imbécile. Une île sans nom. En un souffle, il a couru plus de 10 km grâce à la technique du moonwalk. Même si les blessures cachées de Ming ont déjà guéri grâce au système. Maintenant il ne peut s'empêcher de halter. Après tout, il est vieux. Puisque je me suis déjà échappé. Les imbéciles du crâne sanglant ne devraient pas continuer à poursuivre mon navire. Un vieux rafio comme ça vaut pas 3 sous. Sur cette vaste mer, les pirates s'entretuaient les uns les autres. Soit pour la gloire. C'est soit pour le fric. Qui ferait quelque chose sans intérêt? Maintenant, ce que ce groupe de pirates devrait faire, c'est de le poursuivre de toute leur force. Parce qu'avec le temps qui passe, chaque minute, chaque seconde, son endurance se rétablit. Une fois qu'il sera complètement rétabli, il se cachera sur une petite île. On ne saura plus qui poursuit qui. Cela sera difficile à dire. Mais s'il arrive quoi que ce soit, considérons que Rock a eu de la malchance. L'adversaire est un pirate avec une prime de 160 millions. Dans plusieurs décennies. L'inflation. Il est possible de briser le milliard. C'est pourquoi Ming n'a pas imprudemment foncé dans la mer du crâne sanglant. S'il te plaît. Il a déjà 70 ans. Visé à la suprématie. Une bonne vingtaine ou trentaine d'années serait acceptable. Qui sait à ce moment-là? Son système handicapé a encore fait des siennes. Mais cette fois-ci, les informations sur le panneau du système, les yeux déjà un peu troubles de Manger, s'illuminèrent d'un éclat qu'il n'avait jamais eu auparavant. Sur un chemin étroit, seuls les courageux triomphent. Fuir, c'est le choix des lâches. Face à un vieux pirate entré dans l'âge d'or,
Tu devrais répondre courageusement, au lieu de fuir sans cesse. Mission. Vaincre directement Pharrell du crâne sanglant. Récompense symbole marque déposée. Aptitude au Haki des rois. Légère augmentation de l'activité cellulaire. Aptitude au Haki des rois. Ming ne s'attendait pas à faire face à un simple crâne sanglant. Le système était en fait si généreux. Dans le Nouveau Monde, le nombre de personnes possédant le Haki des rois est aussi abondant que les carpes dans la rivière. Mais ce genre de choses, ça n'existe pas, c'est tout. Pas de Haki des rois. Cela signifie perdre le billet d'entrée vers le sommet de ce monde. Même si un autre Haki à 2 couleurs est exceptionnel. Il est difficile de vaincre un utilisateur de Haki des rois de haut niveau. Parce que le Haki des rois de haut niveau possède le pouvoir de neutraliser le Haki de l'observation. L'enchevêtrement du Haki des rois est encore supérieur à l'enchevêtrement du Haki d'armement. C'est dommage. Ming n'a pas de Haki des rois. Donc, même si Ming donne tout, il ne pourra pas atteindre le sommet des pirates. La quantité d'aucun baril peut contenir dépend de la plus courte des planches. Et maintenant, cette planche courte a une chance d'être compensée. Pharrell, de l'équipage de pirates du crâne sanglant. Le vieux pirate se lécha les lèvres en regardant le navire pirate qui s'approchait de lui. Pour la première fois, un rictus sinistre apparut sur son visage. Puisque le système est si généreux, alors, pour moi, va mourir. Les voiliers de cette époque. Les rames n'ont pas encore été complètement remplacées. Sous l'impulsion de Pharrell, une bande de pirates rament de toute leur force. Ils réduisent le trajet qui nécessitait initialement une demi-heure à 2. En d'autres termes, Ming est en réalité arrivé 10 fois plus tôt que les pirates de l'équipage du crâne sanglant. En si peu de temps, je ne crois pas que tu puisses te rétablir complètement. Pharrell posa un pied sur l'étrave du navire, regardant l'île d'un air sombre. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que Ming se soit caché sur l'île. Il devra donc disperser ses forces pour chercher Ming. Cela contredit complètement son idée initiale. Sa pensée était d'envoyer ses hommes attaquer Ming ensemble, l'épuiser. Et enfin, c'est lui, le capitaine, qui terminerait le travail. En utilisant de telles méthodes, il a vaincu d'innombrables adversaires plus puissants que lui. Si Mongé se planque, il risquerait d'être éliminé un par un. Vas-tu te cacher, Ming, le loup blanc? Soudain, les pupilles de Pharrell se rétrécissent. Un sourire apparaît au coin de ses lèvres. Il voit en fait Mongé se tenait debout sur la plage. Ah, Ming, le loup blanc. Puisque tu as hâte de mourir, je vais te satisfaire. Il veut tuer Ming, le loup blanc. Faire de cette légende de l'ancien temps, devenant son tremplin. Bombardement. Pharrell crie à pleine voix, prêt à agir à tout moment. Mais, plus rapide que son cri de colère, Ming sur la plage s'avance lentement vers l'équipage de pirates du crâne sanglant. Une aura terrifiante s'éleva du corps de Mongé. Depuis l'année où il est parti en mer à 18 ans. Un entraînement de plusieurs jours. Une amélioration constante. La maîtrise de Ming sur son art était déjà au sommet de son art. Et les techniques de combat des géants, domination nationale, sont l'apogée de l'art et de la puissance. La crinière blanche commence à pousser. Le corps maigre commence à se gonfler. Un vent violent se lève. L'air est comprimé. L'espace autour de Ming semble avoir été aspiré dans le vide à ce moment-là. Différent de la fois précédente sur le navire. Cette fois, il va. Ming doit donner tout ce qu'il a. Vraiment reproduire cette technique de haut niveau. Domination nationale. Un rugissement sourd. Ming brandit son épée. Une onde de choc formée par l'air comprimé. Tiré comme un énorme canon. Même Rock, qui lutte pour éteindre les flammes sur le navire au loin, l'a vu. Sous ce coup, la mer est divisée en deux. Tous les obstacles sur son chemin sont entièrement détruits. Le navire des pirates de l'équipage du crâne sanglant. Il en va de même. Sous cette frappe dévastatrice qui balaya tout sur son passage, le nouveau voilier a été brisé en 1000 morceaux. Les innombrables pirates sur le navire n'avaient même pas une once de marge de manœuvre. Ont été réduits en poussière par l'impact terrifiant. En un seul coup, Ming a détruit le navire des pirates du crâne sanglant, anéantissant les efforts de Pharrell de tant d'années. À cet instant, Rock avait même oublié qu'il avait été trompé par Ming auparavant. Sous sa chevelure noire en désordre, un visage en forme de raclette était devenu cramoisi. Cette technique, je dois absolument l'apprendre. Cette attaque, je dois absolument l'apprendre. Rock émit un grognement. Il ne remarqua pas, sur un côté du voilier, une main toute trempée s'accrochait au bord du navire. Le Black Pearl. Je ne te remettrai à personne. Le jeune pirate. Cassius apparut sur le pont. Même sans talent, je deviendrai un grand pirate comme le capitaine. Je vais même surpasser le capitaine. Cassius vit la seule personne sur le navire. Un jeune homme à peu près du même âge que lui. Le barreur que le capitaine a engagé après leur séparation. Espèce de gamin. Confiez-moi ce navire. Cassius dégaina le sabre qu'il portait dans son dos. Que dis-tu? C'est à ce moment-là que Rock remarqua Cassius, qui était apparu sur le pont sans qu'il s'en rende compte. Il se gratta l'oreille. Avec une expression de mépris. Ce vieux croulant avait pourtant prévenu de veiller sur ce navire pour lui. Tu veux. Sur le visage de Rock s'est dessiné un sourire en D. Alors viens le prendre. En voyant le sourire sur le visage de Rock, Cassius ressentit une certaine inquiétude sans savoir pourquoi. Mais avec un simple barreur. Je suis un membre de l'équipage du Loup Blanc après tout. Les vagues frappent la plage. Contrairement à l'excitation de Rock, il a abattu. Ming n'a pas baissé sa garde. C'est comme ça qu'un jeune homme sans expérience agit. Mais un grand pirate avec une prime de 170 millions de berries. Comment pourrait-il être tué si facilement par une attaque aussi massive?
Après tout, il y a plusieurs centaines de mètres de distance. Comme prévu. Accompagné des débris du navire pirate flottant à la surface de la mer. Et le cri furieux de Farrell, qui retentit comme un hurlement de désespoir. Wolf. Farrell ne peut pas voler. Mais plusieurs centaines de mètres ne représentent pas un obstacle pour lui. Avant que l'attaque de Meng n'atteigne le navire, Farrell a déjà esquivé. Mais en se décalant, le navire pirate derrière lui a immédiatement souffert. Maintenant, le cœur de Farrell saigne. C'était son nouveau navire qu'il venait d'acheter. Il lui a coûté 50 millions de berries. S'il n'avait pas été à court d'argent, comment aurait-il osé défier Meng, cette légende de la piraterie? Maintenant, c'est fait. Il n'a pas vu le trésor de Meng. Il a d'abord perdu un navire. Quant aux membres de l'équipage, combien survivront? La moitié serait déjà un bon résultat. Quoi qu'il en soit, le plan de ses équipiers pour s'occuper de Meng a échoué. Farrell, le crâne sanglant. Je ne me souviens pas que nous ayons des comptes à régler. Meng se tenait là, brandissant son épée. Face à Farrell, le crâne sanglant. Il se regroupe rapidement après avoir utilisé sa technique spéciale. Tais-toi. Farrell regarda Meng avec des yeux pleins de haine. Pas avant. Mais maintenant, ça a changé. Si t'avais gentiment accepté de lâcher tes trésors, je peux encore te faire une faveur. Trésor. En entendant les paroles de Farrell, Meng sembla un peu surpris. Puis, comme s'il avait entendu quelque chose de drôle, il a éclaté de rire. Puis je ne me souviens pas d'avoir encore un trésor. N'as-tu pas entendu ce petit fou de Cassius dire, quand j'ai dissous l'équipage de pirates? J'ai donné tout l'argent, n'est-ce pas? Meng, au départ, se demandait. Qui pouvait bien l'avoir trahi? Mais en apercevant la silhouette de Cassius sur le navire des pirates du crâne sanglant, qui était le survivant après leur affrontement avec un groupe de pirates? C'était un survivant trouvé dans un village massacré par ce groupe de pirates. À l'époque, il avait déjà 65 ans. Et il se sentait de plus en plus incapable au combat. Il avait déjà l'idée de se retirer. Donc, en ce qui concerne l'arrivée de Cassius, c'était en fait pour l'entraîner un peu, puis le laisser trouver son propre chemin. Cependant, Cassius n'avait pas de talent. Ou plutôt, son talent n'était pas dans le combat, mais dans la construction de navires. Donc, les 5 dernières années d'expérience ont fait que Cassius s'est attaché à son navire, et a développé un fort attachement. Au point qu'au moment de la séparation, Cassius espérait que Meng lui confierait le navire, pour qu'il puisse continuer le voyage à la place de l'équipage de Meng, le loup blanc. Meng a refusé, car Cassius était trop faible. Dans le Nouveau Monde, il n'avait pas la capacité de garder un si grand navire. Mais Meng ne s'attendait pas à ce que Cassius choisisse finalement de le trahir. Farrell ne savait pas ce que Meng pensait, mais il ne croyait pas du tout que Meng, en tant que pirate, partageait tous ses biens avec ses membres d'équipage. Puisque tu refuses de parler, 2 lames courtes apparurent dans les mains de Farrell. Alors je vais te vaincre, et te forcer à tout avouer. Il fit un pas en avant d'un coup sec, et se baissa. Le vent marin furieux faisait claquer son manteau rouge flamboyant. Boum! Accompagné par le sol qui explosait sous ses pieds, un trou de terre s'est formé. 2 lueurs glaciales apparurent instantanément devant Meng. Elles se dirigeaient vers Meng, sans la moindre fioriture. C'était la vitesse la plus pure. En tant que grand pirate avec une prime de 170 millions de berries, Farrell est en effet abominable et sans scrupules. Mais il est indéniable que, en plus d'être lâche, il est également très puissant. Cependant, celui qui se tenait devant lui n'était pas non plus l'un de ces petits personnages qu'il affrontait habituellement. Meng, le loup blanc. Il est la légende qui domine cette mer depuis 50 ans. Une légende parmi les pirates. Fruit du démon, Inu Inu no Mi. Type zoan mythique. Possesseur de la forme de loup. Tout le monde est plus familier avec un autre nom pour ce fruit. Je ne sais pas pourquoi cette partie a été censurée, une sorte de ligne de séparation, peut-être. Fruit du démon, Inu Inu no Mi. Type zoan mythique. Forme de grand dieu de la récurrence. C'est vrai. C'est le futur Kedo des bêtes, l'un des 4 empereurs. Le fruit que sa fille Yamato a consommé. C'était il y a 40 ans. Meng, le loup blanc, a navigué pendant 10 ans sur les mers. Tu as enfin atteint tes limites. Bien qu'il ait un certain talent, son talent n'était pas suffisant pour l'aider à atteindre le sommet. À ce moment-là, il devait se donner à fond même devant un simple vice-amiral de la marine. Il devait mettre tout en œuvre. Donc, après avoir obtenu un fruit du démon lors d'un assaut surprise, sans savoir quelle capacité il obtiendrait, Meng a tout de même choisi de le manger. Dans ce monde où la force prime, Meng, après tant d'années de lutte, avait compris depuis longtemps que le travail acharné ne détermine que le minimum d'une personne. Seul le talent détermine le maximum d'une personne. Face à un véritable talent, les efforts ne valent plus rien. Seul le fruit du démon peut briser les limites d'une personne. Quant au prix de ne pas pouvoir nager, il est insignifiant face à l'énorme augmentation de la puissance. Cela n'a aucune importance. C'est une grande chance. Meng n'a pas obtenu ce genre de pouvoir chaotique des fruits, mais plutôt le fruit animalier qui augmente le plus les capacités physiques de base. Ou l'un des plus spéciaux, le fruit mythique. Tu ne réagis pas? En voyant ses propres 2 épées si près, Mongé, lui, ne bougea pas d'un pouce. Farrell éclata de rire, hilar. Meng, le loup blanc. Tu es finalement devenu vieux. CHHK. La dague s'enfonce dans les yeux de Meng. Mais la sensation étrange fait froncer les sourcils de Farrell. Vraiment? La voix profonde de Meng vient d'un côté. Farrell vit que, à mesure que sa dague s'enfonce, l'ombre de Meng devant lui commence à devenir pâle. Clac.
Un froid glacial lui transperça le corps. Se propage le long de la dague de Farrell. Petit gars. Un courant glacial s'enroule autour de l'épée de Ming, apparaissant soudainement de l'autre côté de Farrell, en voyant la longue lame prête à s'abattre. Ce n'est qu'à ce moment-là que Farrell se souvint. Ming n'est pas seulement un utilisateur de fruits du démon. Il est également l'un des plus grands maîtres épéistes de ce monde. S'il veut me considérer comme un tremplin, qu'il fallait être prêt à risquer sa vie. Un loup blanc humanoïde de près de 3 mètres de haut, brandissant le long couteau dans sa main. Il l'abattit. Ming, le loup blanc. Sur une petite île désolée et reculée. Le cri de colère de Farrell résonna dans le ciel. Ça fait trop longtemps. Farrell avait oublié depuis combien de temps il n'avait pas combattu avec toute sa force comme maintenant. Un combat à plein régime. Sans aucun complot ou ruse. Juste un combat pur et simple. L'ennemi est une légende parmi les pirates. L'un des plus puissants épéistes de ce monde. Une immense pression. Qui faisait presque manquer d'air à Farrell. Ah, c'est comme ça. Petit gars symbole marque déposée. Ne me déçois pas trop, vieux bonhomme. Farrell mesure près de 2 mètres. Mais Ming, sous sa forme de loup, mesure bien 3 mètres. Le combat entre les deux hommes. C'est comme un géant et un nain. Contrairement à la silhouette fine de Yamato lorsqu'il se transformera en bête. La forme de bête de Ming est beaucoup plus sauvage. Ce n'est pas seulement en brandissant une épée. Même n'importe quelle partie de son corps peut devenir une arme pour Ming. Bien qu'on dirait que Ming domine Farrell. Lui seul, Mongé, le savait. Qu'il ne peut pas porter de coup fatal. Si cela continue ainsi, tôt ou tard, il finirait par s'épuiser complètement. Tout à coup, Ming trébuche soudain. Farrell, saisissant l'occasion, attaque sans hésitation. C'est une occasion. C'est l'opportunité de Farrell. Il informe aussi Ming qu'il n'a plus beaucoup de temps, puisqu'une erreur est survenue. Alors autant en profiter. Une lueur féroce brille dans les yeux de Ming. Naviguant sur les mers depuis tant d'années, sans doigt doré, il a réussi à survivre jusqu'à présent. À part la chance. Ce qui est plus important, c'est, il n'hésite pas à se battre. J'ai un fruit du démon de type Zoan mythique. Après avoir été poignardé, il s'est rétabli après un bon repas. Quel est ton fruit? La lame lourde est sur le point de s'abattre. Farrell sent que son cœur n'a jamais battu aussi vite. Faut-il avancer? Ou reculer? S'il s'agissait d'un autre ennemi, Farrell avancerait sans hésitation. Parce qu'il est l'utilisateur d'un fruit du démon Paramecia de type dévastateur. Tout ce qu'il touche pour détruire est difficile à réparer. Un coup. Il suffit de porter un coup à Ming. Même si Ming a un fruit du démon de type Zoan, il ne pourra pas le supporter. Mais, faut-il prendre le risque? Toutes ses pensées passent en un éclair. Je ne peux pas prendre le risque. Finalement, Farrell a reculé. Son épée pourrait sérieusement blesser Ming. Mais ensuite, il pourrait être pris dans la tempête d'attaque de Ming. Impossible de se libérer. Lui qui était déjà en désavantage. Peux-tu tenir le coup? Parfois, les habitudes déterminent le succès ou l'échec. Il a toujours eu l'habitude de laisser ses matelots épuiser l'ennemi en premier. Au moment de combattre réellement, comment oserait-il parier sa vie? Et c'est à cet instant où il recule. Ming a ri. Le loup blanc a affiché un sourire sinistre. Le sort était déjà décidé. Farrell, ta capacité n'est pas si impressionnante. Ah, le Black Pearl 50. Une main tombait sans force. Rock se tenait debout en utilisant toutes ses forces. Regardant Cassius, tout aussi en désordre devant lui. Rock pensait qu'il était le plus fort du petit village. Même les policiers de son village n'étaient pas ses adversaires. Un pirate qui ressemble clairement à un larbin. Ce n'est pas une bagarre triviale. Mais quand il se battait, il n'était presque pas un adversaire. Cependant, au final, j'avais encore le dessus. Ah, il a simplement payé le prix d'un bras. Et la dague de Cassius a déjà été projetée au loin. Que peut faire Cassius, les mains vides, pour l'affronter? De l'autre côté, Cassius avait un visage impassible. Il savait. Il avait échoué. Au début, il avait clairement l'avantage. Au sein de l'équipage du Loup Blanc, il n'a jamais manqué de puissants mentors. Mais, il a regardé, les yeux grands ouverts, Rock maniait une technique d'épée de 3e zone. Puis, petit à petit, il a subtilisé ses techniques. Au final, il dut sacrifier un bras. Il a fait tomber le couteau qu'il tenait. C'est ça, le génie? Pour la première fois, Cassius comprit le regard de Ming posé sur lui. C'était de la pitié. C'était un soupir. Au final, il ne pouvait même pas battre un simple timonier choisi au hasard par le capitaine. Tude. Un corps tomba du ciel. Il s'écrasa lourdement sur le pont du Black Pearl. Voyant la silhouette tomber du ciel, le corps de Cassius ne peut s'empêcher de trembler. Capitaine de navire. Gagné. Depuis le moment où Farrell a reculé, le résultat était déjà clair. À la base, la force de Ming était supérieure à celle de Farrell. Il est juste devenu vieux. Sa force physique ne suit plus. Il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Si Farrell et Ming échangent des blessures, alors, le plus jeune Farrell pourrait peut-être obtenir la victoire finale. Après tout, les fruits du démon de type Zoan nécessitent aussi de l'énergie pour guérir. Cela nécessite également de la vitalité. Au fil du temps, tant que Farrell tient le coup, alors, celui qui pourrait perdre, c'est Ming. La respiration de Farrell n'a pas tenu. Cependant, bien que Monge ait gagné, la riposte de la mort de Farrell a failli lui arracher la peau. Maintenant, Monge est couvert de sang. Sa force est presque épuisée. Heureusement, ses blessures cachées se sont toutes rétablies. S'il avait dû se battre avec des blessures cachées, le résultat aurait été incertain. Et à ce moment-là, le panneau du système
Après un combat qui n'était pas trop difficile, tu as facilement vaincu le squelette sanguinaire Pharrell. En tant que vestige de l'ancienne époque, au moment de perdre ses rêves, et de perdre son esprit d'initiative, il est destiné à devenir obsolète par le temps. Tu as obtenu le Haki Royal. L'activité de tes cellules a légèrement augmenté. Ce n'était pas difficile. Monge a tressailli des lèvres. Quoi qu'il en soit, système, ce que tu dis va. En ce qui concerne le Haki Royal qu'il convoite tant, Monge a eu une pensée. Une force invisible a soudainement éclaté. Lox et Cassius à bord du navire blanchirent d'effroi. On aurait dit qu'ils avaient vu une bête sauvage d'un autre temps. Ils faillirent s'évanouir. C'était juste une maîtrise préliminaire. On dirait que pour utiliser le Haki Royal avec maîtrise, il n'y a pas d'autre moyen que le combat. Le Haki de l'armement et le Haki de l'observation de Monge sont de niveau supérieur. Ainsi, par association d'idées, il a facilement compris comment utiliser le Haki Royal. Mais cette soi-disant utilisation est en réalité un balayage instantané. Cela sert de processeur pour les subalternes. Des usages plus avancés sont tout simplement hors de portée, car l'intensité du Haki Royal de Monge n'est pas encore suffisante. En ce moment, il ne peut même pas gérer Lox et Cassius, ces deux novices. Prenons notre temps. Monge n'est pas pressé. Après tout, ce n'est que le début. Capitaine. La voix de Cassius s'éleva sur le côté. Monge tourna la tête pour regarder. Le jeune pirate tremblait légèrement. Il le regardait avec un regard empreint de supplication. Moi, Cassius, Lily et les autres devraient être très tristes, non? Monge regarda Cassius et dit calmement. Monge admet. Au cours des 5 dernières années, son esprit était bien moins enflammé qu'auparavant. Concernant son attitude envers Cassius, c'était surtout un laisser-faire. Ceux qui s'occupaient de Cassius étaient principalement ses anciens membres d'équipage. Cependant, ce n'était pas une raison pour que Cassius le trahisse. Parce qu'il ne devait rien à Cassius. S'il n'avait pas été là, Cassius serait peut-être déjà mort dans ce village. Donc, j'ai pris une mauvaise décision. Sous le regard craintif de Cassius, Monge brandit son épée et coupa. Maintenant, je dois réparer cela. Cassius, tu ne nous dois plus rien. Monge trancha le dernier lien qui le rattachait au passé. Il regarde une autre silhouette sur le bateau. Rock. Bon travail. Bien sûr que oui. Lox relève fièrement la tête. Monge ne put s'empêcher d'éclater de rire. Maintenant, c'est un nouveau départ. Mer sans nom. Un vieux voilier usé fendait le vent à contre-courant. Grâce à l'angle formé entre la voile et le vent, cela crée une différence de pression de part et d'autre de la voile. Même contre le vent, cela peut générer une force propulsive pour le voilier. Monge a intentionnellement contrôlé l'angle, ce qui rend la vitesse de navigation du voilier extrêmement lente. Parfois, ça recule même. Et chaque fois qu'il recule, c'est le moment le plus difficile pour Lox. Vieux grognon, tu vas payer pour ça. Au fond du voilier, Rock soufflait comme un taureau enragé. De chaque côté de lui, ce sont les rames que Monge a délibérément allongées pour lui permettant d'utiliser l'aviron pour propulser le bateau. En d'autres termes, exercice physique. Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. En entendant les paroles de Monge, le visage de Rox se détendit. Il faillit s'effondrer. Cela fait 1 mois depuis que Monge a été attaqué par le groupe de pirates des squelettes de sang. 1 mois s'est déjà écoulé. Au cours de ce mois, Monge a traversé 2 îles enregistrées sur le compas. 2 pays, en effet. Malheureusement, ces 2 pays sont des membres non gouvernementaux. Prendre la tête de Pharrell ne rapporterait même pas de prime. Cela représenterait 170 millions de berries. Après avoir rompu avec ses anciens membres d'équipage, Monge n'avait plus que 5 millions de berries dans sa poche. Si son départ à la retraite se faisait normalement, cette somme suffirait. Mais s'il voulait revenir sur le devant de la scène, cela faisait une grande différence. Bien sûr, pour obtenir une prime, il faudrait que Lox, ce novice sans antécédent, si c'était Monge à la place, il serait immédiatement encerclé par la flotte de la marine. Capitaine, cette méthode d'entraînement est-elle vraiment utile? Lox est affalé au sol, regardant sans espoir le plafond du fond du navire. Il a toujours l'impression que cela est très différent de ce qu'il imaginait. La vision de naviguer librement sur la mer. Bien sûr, c'est utile. Monge leva les sourcils. Dit sans ménagement. Ton niveau de force actuel. Un simple officier de la marine te mettrait à terre. Ta condition physique est trop mauvaise. La base de l'utilisation des techniques est d'avoir une force et un corps équivalents. Alors, quand pourrais-je apprendre ce mouvement que tu utilises? Rox agita péniblement son bras endolori. Monge savait évidemment de quoi il parlait. Mais un homme ordinaire qui n'a pas mangé de fruits du démon ne peut pas utiliser la puissance d'un géant. Au moins, attends d'avoir maîtrisé le haki avant d'en parler. En ce moment, Lox peut tout à fait être considéré comme un homme ordinaire. Bien que cela soit un homme ordinaire dans ce monde. Mais cela montre au moins que la force de Lox n'a pas encore atteint les yeux d'un homme ordinaire. Cependant, bien que Lox ne soit pas encore un monstre, sa vitesse de progression est pratiquement comparable à celle d'un monstre. Il y a 1 mois, il ne pouvait à peine manœuvrer une pagaie allongée. Maintenant, il ne se sent fatigué qu'après avoir pagayé pendant une demi-heure d'affilée, avec une stature dominante, terrifiante à ce point. En fait, si dans le futur Lox ne provoque pas les dragons célestes, et qu'il ne s'attaque pas simultanément à la marine, et aux dragons célestes ainsi qu'à l'équipage de Roger, le titre de roi des pirates ne dépendrait pas nécessairement de Roger. À ce rythme-là, Monge sent que Lox ne tardera pas à maîtriser les 6 techniques de la marine. Et le haki est également à l'ordre du jour. Si jamais il venait à éveiller le haki royal. En y réfléchissant,
Monge se sentit soudainement accablé par la pression. Après tout, il est vieux. Son potentiel est épuisé. Même avec l'aide du système pour retrouver son âge d'or. Il reste encore un certain écart avec les 4 empereurs de la mer des générations futures. Il y a encore une certaine différence. À moins que, il maîtrise complètement le haki royal. Au moins qu'il apprenne à enrouler le haki royal. Dans ce monde, le haki se divise en 3 types, qui peuvent renforcer les capacités de perception. Le haki de l'observation, poussé à son extrême, peut prévoir l'avenir, qui peuvent renforcer les capacités d'attaque et de défense. Le haki de l'armement, développé à son extrême, peut exécuter des attaques à distance, et même causer des destructions internes grâce au haki de l'armement, ainsi que pour intimider les soldats de bas niveau. Le haki royal, qui opprime mentalement les plus faibles, est le véritable signe de maîtrise du haki royal, est d'influencer la matière avec le haki royal, d'interférer avec la réalité par l'esprit. C'est la preuve d'un souverain. Le haki est le potentiel inné de tous les êtres dans ce monde. Tout le monde peut développer les 2 types de haki, l'observation et l'armement. Mais le niveau le plus élevé du haki de l'observation et du haki royal n'est possédé que par un très petit nombre de personnes. Avant l'apparition du système, Monge n'avait pas les qualités du haki royal. Donc maintenant, Monge a changé d'avis sur le système. Bien que son système ait quelques problèmes. S'il n'y avait pas eu de problème, il n'aurait peut-être pas pu acquérir si facilement le haki royal, puisque les qualités du haki royal sont désormais présentes. La qualité la plus élevée du haki de l'observation ne sera pas loin. Monge pensait en lui-même avec satisfaction. Capitaine, à quelle distance était le baf? Un petit repos, s'il vous plaît. Lox s'est levé du sol, tout en puisant de l'eau dans le tonneau, et a demandé, bien qu'il ait toujours l'idée de devenir capitaine à son compte. Mais après avoir vu la force de Monge, Rox eut une nouvelle idée. De toute façon, ce vieux bonhomme n'a pas beaucoup de temps à vivre. Je vais d'abord apprendre tout ce qu'il sait en étant à ses côtés. Puis je le pousserai hors du navire, pour l'envoyer en maison de retraite. Lox, né dans une petite ville, le sait très bien. Dans ce monde, avoir du talent seul ne suffit pas. Il faut aussi avoir un bon maître pour vous enseigner à exploiter votre potentiel. Cela permet d'éviter beaucoup de détours. Prenez par exemple ce mois-ci. Bien que l'entraînement chez Monge soit éprouvant, mais Rox sentit clairement qu'il est maintenant capable de battre plusieurs de lui-même d'il y a un mois. C'est presque fait. Jetant un coup d'œil à l'aiguille permanente dans sa main, Monge dit sans lever les yeux. Après tant d'années à naviguer sur les mers, je n'ai rien d'autre. J'ai accumulé un tas d'aiguilles permanentes. Parmi elles, il y a le pays des géants, Elbaf. Quant à la raison de notre voyage à Elbaf, mon vieux camarade, merci pour tes efforts durant toutes ces années. Monge caresse doucement la coque du Black Pearl. C'était juste un nom donné sur un coup de tête. Personne n'aurait pensé que ce bateau resterait avec lui si longtemps. Le temps dans ce monde est bien plus cruel que dans l'autre monde. Ainsi, les voiliers construits dans ce monde ne peuvent pas, comme dans un autre monde, avoir une longévité de plusieurs centaines d'années. Ne parlons même pas de 50 ans. Si la quille du bateau n'est pas bonne, une tempête pourrait briser complètement le navire. Et le Black Pearl l'a accompagné pendant 45 ans. C'est sa 7e année d'aventure en mer. C'est ainsi qu'il a enfin économisé suffisamment d'argent pour construire un navire. La quille du bateau est faite d'un adam bois que Monge a trouvé par accident. C'est le bois le plus résistant de ce monde. Il n'y a pas de mais 45 ans. C'est aussi suffisant pour ce monde. Même aussi résistant que la dame. Il subit inévitablement des dommages. Le Black Pearl a déjà accompli sa mission. Le Black Pearl ne peut pas l'accompagner dans de nouvelles aventures. C'est pourquoi Monge se rend à Elbaf pour construire un nouveau navire. En tant que grand pirate, les navires construits en bois ordinaire ne l'intéressent pas. S'il doit construire le meilleur. Y a-t-il un meilleur matériau pour construire des navires que le bois d'Adam? Il y a un arbre d'Adam à Elbaf. C'est l'une des raisons pour lesquelles Monge se rend à Elbaf. Quant à la deuxième raison, à ce moment-là, Charlotte, l'une des 4 empereurs futurs, Linlin, elle doit maintenant être arrivée à Elbaf, n'est-ce pas? Pensa Monge avec espoir. En 1460 de la mer, mois de juin. Elbaf. C'est un pays de géants situé dans la seconde moitié du Nouveau Monde. Pour un aventurier venu de loin, c'est la première fois qu'il met les pieds sur l'île des géants. Ce qu'il voit en premier, c'est cet arbre incroyablement haut, comme s'il devait soutenir le ciel et la terre. L'arbre précieux, Adam. Il est énorme. Il pensait au départ que c'était juste un grand arbre ordinaire. Jusqu'à ce qu'après une journée et une nuit de navigation, il approche de sa destination. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lox comprend. En réalité, ce n'est pas que l'arbre d'Adam n'est pas grand. Mais ils étaient trop loin de l'arbre Adam auparavant. C'est seulement en s'approchant réellement qu'on le saura. Pourquoi dit-on que le royaume des géants, Elbaf, est un pays construit sur des arbres? Ah, ça t'a fait peur, n'est-ce pas? Je suis également tombé sous le choc la première fois que je suis venu. Le Lox d'aujourd'hui n'est encore qu'un jeune pirate inexpérimenté. Que ce soit en vision ou en force. Il ne peut pas du tout rivaliser avec l'avenir. En regardant le gigantesque arbre qui s'élève, une lueur de nostalgie passa dans les yeux de Monge. La dernière fois que je suis venu, c'était déjà il y a 10 ans. Allons-y. Si nous avons de la chance, en élevant un arc-en-ciel, nous pourrons directement nous rendre au village des géants. Mais si tu veux boire un coup dans une taverne sur la côte, ça ne me dérange pas non plus. Ah, dans ce monde, il y a principalement 2 types de pays, et les pays non associés au gouvernement.
Les pays associés au gouvernement doivent respecter les lois émises par le gouvernement mondial et acquérir le gouvernement mondial par le paiement d'or céleste au gouvernement mondial. Les États membres non gouvernementaux sont ceux qui ne paient pas la taxe céleste, ou les pays qui ne peuvent pas se permettre de payer la taxe céleste. Dans ce monde où l'océan représente plus de 90% de la superficie, le monde, les échanges entre les différents pays se font entièrement par voilier. Le commerce maritime a atteint son apogée. Cela a naturellement attiré de nombreux hors-la-loi. Bien que, par rapport aux pirates, Monge se considère davantage comme un aventurier. Mais la réalité subjective et objective présente toujours des divergences. En somme, il fait maintenant partie de ces hors-la-loi aux yeux des gens. Et leurs ennemis naturels, ces hors-la-loi, sont naturellement la marine. La marine est un organisme subordonné au gouvernement mondial. Tous les pays qui paient la taxe céleste bénéficient de la protection de la marine. Alors la question se pose. Qu'en est-il de ceux qui ne paient pas? Ces pays deviendront des terres hors-la-loi. Un paradis pour les pirates. Bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, le pays des géants, Elbaf. Elbaf, le pays des géants, est un État membre non gouvernemental. Il n'y a naturellement pas de protection de la marine. Mais la puissance des États forts. Cela empêche les pirates ordinaires de s'en approcher. En fin de compte, la plupart des pirates sont des gens qui intimident les faibles et ont peur des forts. Bard, es-tu là? Accosté le voilier sur la rive. Monge a amené Lox dans une taverne sur la côte d'Elbaf. La porte de la taverne fait déjà 20 mètres de haut. En comparaison, Monge et Lox, deux personnes de taille normale, paraissent petits. Bard, tu parles de papa? Ce n'est pas la voix rugueuse dont Monge se souvenait qui a répondu. C'est plutôt la voix d'une fille. Un visage rond, avec des yeux oranges et des cheveux dorés clairs. Une jeune fille avec quelques taches de rousseur sur son visage a ouvert la porte. Mais en regardant dehors, elle ne vit personne. Et, ici, jusqu'à ce que la voix de Monge résonne. Elle voit deux petites personnes agitant la main à ses pieds. La jeune fille réalise enfin. Vous êtes des gens venus de l'extérieur. La soi-disant jeune fille n'est qu'une jeune fille par rapport à la race des géants. Aux yeux de Monge et Lox, la jeune fille devant eux est sans aucun doute un géant. Rien que sa taille dépasse 15 mètres. Lorsque la porte s'est ouverte, le courant d'air a failli les faire s'envoler tous les deux. Soudain, Monge semble se souvenir de quelque chose. Et tu es Mado, n'est-ce pas? C'est moi, ton oncle Monge. Ne m'as-tu pas oublié? Si c'est vraiment le cas, je serais vraiment triste. Si Monge ne se trompe pas, la jeune fille devant eux est la fille du tavernier Bard, Mado. Quand il est venu ici il y a 10 ans, il venait souvent à la taverne pour boire. La plupart du temps, il racontait des histoires à la jeune fille devant lui. À l'époque, elle n'était qu'une petite fille qui le dépassait à peine de 2 fois sa taille. En fin de compte, Mado semble se souvenir de quelque chose. Et un sourire de surprise apparaît sur son visage. Tu es l'oncle Monge. Tu as beaucoup changé. J'ai failli ne pas te reconnaître. Puis les gens, c'est ainsi. Dès qu'on se relâche, on vieillit très vite. Dans quelques années, ne parle même pas de toi. Je ne me reconnaîtrai même pas. En entendant les mots de Mado, Monge éclate de rire. Ce monde a un phénomène très étrange. Les personnes qui ont des rêves et ne les abandonnent pas, même en vieillissant, ne changeront pas beaucoup. Mais ceux qui ont perdu leurs rêves, ou ceux qui s'égarent, leur état d'esprit changera énormément. C'est ce qu'on appelle l'apparence reflétant l'esprit. S'il n'y a pas de système, on ne voit pas d'espoir. Même si Monge ne meurt pas de la main de Pharrell. Dans quelques années, il finira vraiment par devenir un vieux grincheux. Mais maintenant, Monge, bien qu'il soit encore âgé, a une énergie complètement différente. Oncle Monge, entre vite. Je vais te préparer une boisson de notre production d'Elbaf. Fée verte. Cela fait longtemps que tu n'as pas bu, n'est-ce pas? Je viens juste d'arriver. Petite Mado, tu veux que je reste par terre pendant 2 jours? Monge a ri 2 fois d'un rire franc. Puis il a tiré Lox vers lui. Permets-moi de te présenter. Voici mon nouvel équipier que je viens de recruter. C'est encore un gamin à peine sorti de l'enfance. Je pense que je vais rester un moment chez vous à Elbaf. Je compte sur vous pour m'apprécier. Je ne suis pas du tout un gamin. Tu n'as même pas maîtrisé le haki. Que est-ce que tu es alors? Face à la réplique de Lox, Monge a sans hésitation donné un coup sur la tête de Lox. Et cela était clairement un symbole de bonne relation aux yeux de Mado. Et, si papa le savait, il serait sûrement très heureux. Mado a souri tendrement. Puis elle a jeté un coup d'œil. Au fait, où est Lily et les autres? Monge sourit avec résignation. Il y a quelque temps, j'ai dissous mon équipage de pirates. Maintenant, tout le monde doit être parti chacun de son côté. Après tout, par rapport à la longévité de votre race de géants, nos vies sont vraiment trop courtes. Le temps qu'on peut passer à se battre est beaucoup plus court. Comme tu peux le voir, je suis aussi devenu un vieux bonhomme. Monge leva son bras. Ses muscles autrefois robustes sont maintenant flétris. Il a perdu bien plus qu'un tour de taille par rapport à avant. En entendant les paroles de Monge, Mado baissa involontairement la tête. Désolé, ne t'inquiète pas pour ces petites choses. Regarde, je suis à nouveau en mer maintenant, n'est-ce pas? Dit Monge en riant. Les muscles qu'il a maintenant sont certainement en deçà de ceux de son apogée. Mais comparés à il y a un mois, ils sont beaucoup plus fermes. Peut-être. C'est le bénéfice d'une augmentation de l'activité cellulaire. Ah oui, c'est vrai. Il regarda à gauche et à droite. Voyant qu'il n'y avait personne dans la taverne, Monge fit baisser la tête à Mado. Demanda avec un air furtif.
Petite Mado. Avez-vous récemment coupé des branches de l'arbre Adam? À Elbaf. L'arbre Adam est aussi appelé l'arbre sacré. Il ne doit pas être coupé facilement. Mais il y a toujours des exceptions. Comme lors de tempêtes avec pluie et tonnerre. La foudre a enflammé le bois de l'arbre Adam. Pour éviter que le feu ne se propage aux autres branches. On coupe alors la partie en feu. Si on a de la chance. Peut-être qu'il en restera un peu. Eh bien, entendant la question de Monge, Mado affichait une expression de détresse. Dois-je le dire? Cette attitude ressemble tellement à son père Bard. Mado, tu as mal tourné. En voyant l'apparence de Mado, Monge afficha une expression de chagrin. Dis-moi, que veux-tu? Tant que tonton Monge a du temps libre. Parle-moi juste de l'histoire de votre départ. En entendant les mots de Mado, Monge feignit d'hésiter un instant. Puis, il hocha la tête sérieusement. Marché conclu. Ensuite, Monge apprit de Mado qu'Elbaf avait récemment effectivement une série d'arbres Adam sauvés d'un grand incendie. Bien qu'il s'agisse de branches. Mais il suffit de savoir qu'Elbaf entier est construit sur des arbres Adam. Pour comprendre que les soi-disant branches sont beaucoup plus épaisses que celles d'un arbre centenaire ordinaire. Sauf que, savoir qu'il y a cette série d'arbres Adam. Comment se procurer ces arbres Adam? La difficulté des deux est totalement différente. Après tout, les géants ne vendent jamais des branches d'arbres Adam. Même ces branches d'arbres Adam récupérées d'un incendie. Ils sont surtout utilisés pour les rituels les plus importants de l'année. Il est certain qu'il est impossible de voler. À moins que Monge ne veuille s'opposer à tous les géants d'Elbaf. Si les géants n'avaient aucun désir, même Monge ne pourrait rien y faire. Mais Monge sait ce que veulent actuellement les géants. Et justement, il a un moyen d'aider les géants à réaliser ce souhait. Ah, bref, c'est rare de venir à Elbaf. Je dois absolument me désaltérer. Petite Mado, si un arc-en-ciel se forme, n'oublie pas de me le rappeler. Tout Elbaf est divisé en 3 niveaux, haut, moyen et bas. Le niveau supérieur, le royaume céleste. Le monde solaire du niveau intermédiaire. Le monde souterrain du niveau inférieur. Monge et les autres sont maintenant au niveau inférieur. En raison de la canopée de l'arbre Adam qui est trop dense. Cela bloque la lumière du soleil. Au point que le royaume des ténèbres où il se trouve a peu de plantes en croissance. Ce n'est pas un endroit propice à la vie. C'est pourquoi les géants vivent généralement dans les arbres qui reçoivent la lumière du soleil. C'est-à-dire dans le royaume céleste. Le royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière nécessite de traverser un pont arc-en-ciel particulier. Cependant, comme l'a dit Monge, ce n'est pas facile de venir à Elbaf. Bien sûr, il faut en profiter pour boire un bon verre. Qui s'empresse ne mange pas de tofu chaud. Après toutes ces années, nous avons survécu. Ces quelques jours ne font pas de différence. Concernant les vêtements, en y repensant, une autre chose me vient à l'esprit. Monge demanda rapidement. Petite Mado, Galmoro est-il toujours à Elbaf? La preuve que l'un des 4 empereurs représentant l'avenir reste sur cette île. C'est la Sainte Mère Galmoro. Une femme qui a une grande réputation même parmi les géants. Par rapport au temps que les géants connaissent Galmoro, Monge la connaît depuis bien plus longtemps. Il connaît très bien l'autre facette de cette femme. Parlez-vous de la sœur Galmoro? Elle est toujours là. Mado était en train de répondre. La porte de la taverne s'ouvrit de nouveau. Une jeune femme au caractère déterminé pénétra une jeune fille pleine de sauvagerie. Mado, apportez-moi un verre de fée verte. D'accord. Mado acquiesça rapidement. Puis elle fit un signe à Monge et Lox. Sois prudente, grande sœur Lipri. Il y a aussi 2 jeunes invités ici. Et surtout, ne cassez rien en étant ivre. Sinon, attention aux réprimandes. Mado parlait en râlant sans arrêt. Elle ne remarquait pas que la grande sœur Lipri qu'elle mentionnait. Elle resta figée en voyant le petit bonhomme sur la table. Monge était assis à la table. En voyant la jeune fille qui venait d'entrer, il lui fit un signe de salut. Lipri. Ça fait longtemps. Monge. Lipri, en voyant Monge, resta d'abord figée. Puis, dans la seconde qui suivit, elle serra les poings. Toi, vieux rancunier. Ça fait longtemps, mon œil. On avait dit que tu me prendrais sur ton bateau quand je serais grande. Ça fait 10 ans, après tout. Monge admit qu'il avait complètement oublié cette affaire. Lors de sa première visite au pays des géants, il y a 10 ans, il avait vanté ses exploits, et avait attiré une grande foule de jeunes admirateurs géants. Parmi eux se trouve cette jeune géante aux habits sauvages devant moi. Lily. À l'époque, Lily clamait qu'elle voulait monter à bord. Cela ne faisait pas seulement tourner en rond ces pirates étrangers, mais cela rendait également furieux les pirates locaux d'Elbaf. À leurs yeux, leurs enfants géants, même s'ils devaient devenir des pirates à l'avenir, devraient rejoindre leur propre équipage de pirates géants. L'équipage des géants pirates. Rejoindre un équipage de pirates étrangers, quel intérêt? Pour éviter de se battre avec les pirates de l'équipage des géants, Monge a donc convenu avec Lily que lorsqu'elle serait grande, il l'emmènerait à bord. Ce genre de discours était évidemment un mensonge. Après tout, Monge avait déjà 60 ans à cette époque. Dieu sait combien d'années il pourrait encore naviguer. Même s'il reviendrait à Elbaf un jour, cela restait incertain. Donc, pour ce genre de mensonge destiné aux enfants, Monge se retourne et oublie cela instantanément. Il ne s'en souvient que maintenant. Oh là là. Regarde donc. Je suis déjà ici maintenant, non? Le poing de la jeune géante frappe avec force. Monge ne peut s'empêcher d'esquiver. Au point que tout dans la taverne a été complètement détruit. Pour les géants, une décennie ne doit pas être grand-chose, non? Si tu veux rejoindre mon équipage de pirates, il est encore temps. Qui voudrait actuellement rejoindre ton équipage de pirates? Lipuli frappe le sol de son poing.
créant un trou profond dans le plancher de la taverne. En regardant Monge, Lipuli dit entre ses dents. Tu n'es pas devenu vieux au point de ne plus être comme avant? Comment pourrais-tu encore m'emmener à l'aventure dans cet état? Lipuli n'est plus une enfant. Elle est bien consciente de la différence entre les humains et les géants. Pour les géants, un géant de 70 ans n'est encore qu'un jeune. Mais pour les humains, 70 ans, c'est déjà vieux. Dans quelques années, Monge risque d'être aussi vieux que ces deux anciens de leur village. Il se fera mal au dos juste en bougeant un peu. Une petite blessure le mettrait au lit pendant des mois. Dans ce cas, comment Monge pourra-t-il l'emmener à l'aventure? Et comment pourrait-elle laisser Monge prendre des risques pour elle? Bon d'accord, d'accord. Ne fais pas ta petite capricieuse. Écoutant les paroles de Lipri, Monge agita la main avec un léger mal de tête. N'as-tu pas vu Mado sur le point de pleurer? À l'origine, tout était propre. Une taverne propre et bien rangée. Mais Lipri l'a mise sans dessus-dessous. Même les planches du sol ont été creusées avec plusieurs trous. Rien que pour remettre tout en ordre. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Allez, donne-moi une bonne droite. Regarde combien j'en ai déjà. Recevoir un coup de face. Cela va vraiment causer des problèmes. Monge, quand il était jeune, n'osait pas se faire frapper par un géant. Maintenant, il a déjà 70 ans. Recevoir un coup de poing pourrait vraiment le tuer. Je rigole. Je vois que ton expression ne ressemble pas à une blague. En voyant que Lipri n'avait pas l'intention de continuer à insister, Monge a enfin poussé un soupir de soulagement. Pour être honnête, si Lipri était vraiment prête à rejoindre son équipage de pirates actuel, Monge serait naturellement d'accord à 100%. Après tout, c'est un géant. Tant qu'on grandit, il aurait au moins le niveau de combat d'un vice-amiral de la marine. Ce serait bien plus fort que le niveau de Lox qui est actuellement un commandant de marine. Mais que dire? Il a trompé Lipri une fois il y a 10 ans. Monge ne peut pas avoir le courage de l'inviter à nouveau. Après tout, Lipri voulait rejoindre l'ancien équipage des pirates de White Wolf. Et maintenant, tout l'équipage des pirates du Loup Blanc. Il n'y avait que lui et Rox. Laissons faire les choses. Les actions antérieures de Lipri ressemblent à des taquineries entre amis. Après les avoir finies, on réalise que l'autre est toujours la personne que l'on connaît. On se sent immédiatement soulagé. HMPH. Je ne comprends vraiment pas. Tu as un âge avancé. Pourquoi veux-tu encore prendre la mer? Ne serait-il pas mieux de trouver un endroit pour profiter de la retraite? Monge a également pris connaissance de la situation actuelle de son équipage des pirates du Loup. Lipri est attaché avec une pièce à la tête, portant des gants, tout en aidant Mado à nettoyer la taverne, tout en se plaignant avec mécontentement. Ah, bien sûr, c'est parce que je ne me sens pas vieux encore. Assis au bar, le seul endroit de la taverne qui n'a pas été touché par le combat, Monge ordonne à Lox de l'aider à nettoyer les débris des tables et des chaises, tout en disant avec un sourire, tout en entendant les paroles de Monge. Rox leva les yeux au ciel. Pour être honnête, il ne comprend pas pourquoi Monge, à son âge, s'agite encore. Il avait clairement l'intention de se retirer au départ. Mais il a soudain changé d'avis, et il s'est même transformé en son membre d'équipage. Cependant, Simon se retirait. Il ne pourra pas apprendre autant de techniques de combat de Monge. Lox, et celui-là. Pourquoi devrais-je vous aider à nettoyer? C'est vous deux qui avez clairement mis la taverne dans cet état. A crié Lox avec mécontentement. Parce que je suis le capitaine. N'est-ce pas évident que les membres d'équipage obéissent aux ordres du capitaine? Lox a fait la moue avec mécontentement. Déplacer les choses honnêtement. Si seulement il ne pouvait pas battre Monge, il lui ferait savoir ce qu'est un véritable navire de pirate. Voici le nouvel membre de ton équipage. Comment ça va? Il a beaucoup de potentiel, n'est-ce pas? Monge a ri aux éclats. Il a entendu de Mado que la sœur Galmero était toujours là. Puisque la sœur Galmero est toujours là, alors Charlotte. Et Lingling doit aussi être sur cette île. Si c'est possible. Il veut recruter Charlotte. Et Lingling, tout comme Lox, dans son équipage. Bien que Charlotte à cette époque, et Lingling soit encore jeune, en tant que détentrice des meilleurs talents physiques du monde des pirates, Monge ne peut que dire. Galmero, tu ne peux pas la contrôler. Laisse-moi faire. Tant que tu acceptes Charlotte, Lingling, et que tu les entraînes avec Lox, alors son équipage, les pirates du Loup Blanc, sera une vraie puissance des 4 empereurs. Le monde est vaste. Où ne peut-on pas aller? Juste lui. En entendant les éloges de Monge, Lipri a jeté un coup d'œil à Lox. Pour être honnête, prévois-tu vraiment de reprendre la mer? Ou as-tu l'intention de former un successeur? Éviter Lox. Lipri demanda à voix basse. Bien sûr que oui. Monge jeta un coup d'œil à Lox de loin. Je veux rejoindre. Mais le équipage de pirates des loups blancs de Monge. Quant à Lox. Quant au capitaine de l'équipage des loups. La distance la plus proche de l'idole est la croissance. Lipri était convaincu qu'elle a maintenant la qualification pour rejoindre le équipage de pirates des loups blancs. Alors, qu'en est-il de Monge, le loup blanc? Ah. Monge jeta un coup d'œil à Lox de loin. Il sourit. Même s'il y a vraiment un tel jour, je laisserai juste ce petit voyou ouvrir sa propre voie. En ce qui concerne le capitaine de la bande de pirates du loup, un seul suffit. C'est moi. Loup Monge, Loup Monge. Monge ne cachait pas ses ambitions actuelles. Il est peut-être vieux, mais il n'est pas mort. Ses réalisations actuelles peuvent ne pas atteindre celles futures de Lox. Mais ce n'était que l'avenir d'un autre monde. Ce n'est pas le sien. Qui a dit cela? Lui, venu d'un autre monde, ne peut pas considérer les élus de ce monde comme des tremplins pour lui. Monge, à ce moment-là, a rendu Lipri un peu rêveuse.
Elle pensa revoir l'audacieux équipage des loups blancs. Bien que maintenant, l'équipage des loups blancs ne soit composé que de 2 personnes. Mais, Monge, est le loup blanc. Laisse-moi me joindre à vous. Lipri se pencha soudainement, avec un sourire radieux sur le visage. Vieil homme, ton équipage de pirates manque de monde, n'est-ce pas? Compte-moi parmi eux. Lipri, tu veux vraiment monter sur mon bateau? Bien sûr. Tu as demandé plusieurs fois en cours de route. De toute façon, c'était convenu auparavant. Au cas où, je ne pourrais pas t'abandonner et repartir à Elbaf. Lipri éclata de rire en disant. Maintenant, nous allons voler des branches de l'arbre à dames, n'est-ce pas? Je sais où le mettre. Je vais te montrer le chemin. Qui t'a dit que c'était du vol? C'est un échange équitable. Monge, assis sur l'épaule de Lipri, a sauté et a donné un coup sec sur la tête de Lipri. Ça fait mal. Lipri dit avec une expression mécontente. Vieil homme puant. Ne frappe pas ma tête comme ça. Je ne suis plus un enfant. Ah. Désolé, désolé. Monge se leva sur l'épaule de Lipri. Ça devrait suffire. Attends un peu. Ce niveau n'est pas acceptable. C'est comme ça. Les bases de Lox sont trop faibles. Même s'il a du talent. S'il veut rattraper les autres, il doit fournir plus d'efforts. C'est pourquoi si peu de pirates réussissent à se faire un nom jeune. À moins d'être de ce type exceptionnel. Avoir simplement du talent ne peut pas directement se transformer en pouvoir. Lipri se retourna pour regarder. 3 silhouettes en désordre suivaient de loin. Il faut savoir. Lily est une géante mesurant 30 mètres de haut. Rien que la longueur de ses jambes dépasse 10 mètres. Elle peut avancer d'un pas sans effort. Un homme ordinaire doit courir plusieurs pas pour la suivre. Car j'ai entendu de la bouche de Lily que l'arc-en-ciel d'Elbaf ne sera élevé que dans au moins une semaine. Donc Monge a abandonné l'idée de traverser le pont arc-en-ciel pour atteindre directement le village des géants. Il a prévu de partir directement du niveau le plus bas d'Elbaf, pour contourner et atteindre le niveau intermédiaire d'Elbaf. De cette manière, naturellement à pied, les géants peuvent facilement traverser les montagnes et collines. Pour Lox, cela nécessite un certain effort. Pour une courte période, ça va. Mais avec le temps, même si Lox a déjà vécu avec Monge pendant plus d'un mois, il a du mal à tenir le coup maintenant. Est-ce qu'il n'est pas lui-même en train d'émerger lentement de l'oubli? Monge sait très bien que trop, c'est comme pas assez. Un entraînement excessif n'est pas un entraînement. Cependant, en repensant à la conversation précédente avec Lilipri, Monge a eu une nouvelle idée. Avoir seulement de la pression ne suffit pas. Il faut aussi un peu de motivation. Autrement dit, il faut donner un coup de bâton pour offrir un bonbon. Voilà. En regardant Lox qui s'arrête et respire à grande goulée, Monge lui lance une gourde. En riant, il dit. Allez, du courage. Dis-moi, tu ne m'insultes pas dans ta tête, là. En pensant au moment où tu vas grandir. Tu pourrais te venger avec force. En entendant les paroles de Monge, Lox est pris de surprise. Il se dit en lui-même que ce vieux a une réaction vraiment aiguë. Il a déjà remarqué cela. En voyant l'expression de Lox, Monge sait qu'il a touché juste. Il ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Ah, je savais que ce petit avait un fort désir de vengeance. En raison de ma décision de te forcer à rejoindre l'équipage. Tu as encore des ressentiments, n'est-ce pas? En tant que futur maître des mers. Comment Lox pourrait-il se contenter d'être en dessous des autres? C'est pourquoi Monge n'a jamais pensé qu'il pourrait facilement soumettre Lox. Même le jeune Lox était pareil. De cette façon, je te donne une chance. Monge a ouvert la bouche, montrant un sourire malveillant. Dans cette mer, il faut parler avec la force. Penses-tu que ta force actuelle peut battre moi et Lily? Lox a été surpris un instant. Il a pensé à la technique de l'épée de Monge, tranchant la mer en un coup. Il a pensé à la puissance et à la vitesse de Lily lorsqu'elle avait attaqué Monge auparavant. Il a serré les dents involontairement. Bien qu'il soit très réticent, lui maintenant ne peut effectivement pas rivaliser avec Monge ou Lily. Ne te laisse pas tromper par le fait que l'équipage des loups blancs n'est composé que de nous 3. Mais tant que je suis là, personne n'osera sous-estimer notre équipage des loups blancs. Sur cette mer, sans force, on sera victime d'intimidation. Sans force, on sera pillé. Sans force, même pas capable de se protéger soi-même. Force, c'est la richesse. Force, c'est la dignité. Force, c'est tout. La voix de Monge résonne de manière écrasante. Cela pousse Rox à serrer les poings. Donc, je te donne une chance. Avec ta force actuelle, au sein de notre équipage des loups blancs, tu ne peux être qu'un stagiaire. Mais le statut de stagiaire n'est pas immuable. Depuis que tu as obtenu la qualification de Haki des rois, Monge balaie son ancienne morosité. Il se rapproche de son attitude initiale en arrivant dans ce monde. Avant, il n'y avait pas de système. Pas de qualification pour le Haki des rois, c'était compréhensible. La qualification détermine le plafond. Même si Monge faisait de son mieux, il ne pourrait pas changer cela. Mais maintenant, il y a un système. La qualification du Haki des rois est également présente. Et l'enfant élu, qu'est-ce que cela change? Et le protagoniste, qu'est-ce que cela change? Dans des conditions égales. Quand Monge a-t-il jamais été inférieur aux autres dans sa vie? Rox. Lipri. Mon regarda Rox. Et Lipli aussi. Il dit à voix haute. À partir de maintenant, nous, de l'équipage autonome des loups, avons une nouvelle règle. Peu importe qui c'est. Tant que tu peux me vaincre en combat direct. Alors tu as le droit de devenir capitaine. Rox. Tu es actuellement seulement notre stagiaire. Mais le jour où tu bats Lipli, alors je te ferai membre officiel de l'équipage. Si tu me bats, cela ne dérange pas le capitaine de te nommer. Lipri. Toi aussi.
Ne te repose pas sur les talents de ton peuple des géants. Et ne prends pas Rox à la légère. Si par malheur tu perds un jour, ne viens pas me pleurer dessus. Si c'était il y a quelques années, Monge aurait établi cette règle. Ne parlons même pas des autres. Même lui-même. Il aurait pensé qu'il cherchait un héritier. Mais maintenant, c'est différent. Il a trouvé un groupe de membres d'équipage aux talents incomparables. Pour les laisser le poursuivre de derrière. Pour se motiver. Pour ne jamais se relâcher, peu importe le moment. Quoi de mieux que d'être le futur roi des pirates? Devenir le capitaine des 4 empereurs, c'est plus excitant. Ne parle même pas des 4 empereurs. Et le futur roi des pirates, qu'en est-il? Cette époque lui appartient. Cela appartient à Monge. À cet instant, Monge est plein d'énergie. Même son acquis des rois se déploie avec force. Comme un dragon qui a longtemps dormi, qui s'apprête enfin à émerger des profondeurs. Les sentiments de Rox s'enflamment également. Il pensait que Monge le réprimerait toujours. Même s'il devait lui enseigner quelque chose, il garderait une certaine réserve. Pour ne pas se donner la chance d'être défié. Mais maintenant, les paroles de Monge renversent complètement ses suppositions. Monge n'a vraiment pas peur de son défi. Puisque c'est le cas. Pourquoi s'embêter? Rox serre le poing. En regardant Monge, il s'écrie avec détermination. Vieil homme, tu as dit ça. Ne viens pas te dérober si tu perds. Pufa, tu peux même me battre maintenant. Pourquoi devrais-je avoir peur que je ne paie pas? Rox y a aussi pensé autrement. Vieil homme, je pense que je peux encore courir. Rox ne se sent pas du tout fatigué maintenant. Tant qu'il peut battre Monge, il pourra remplacer Monge en tant que capitaine de l'équipage des Loups Blancs. Puisque c'est comme ça. Alors sa vitesse de devenir plus fort. Bien sûr, plus c'est rapide, mieux c'est. Ne l'appelle pas tout le temps un vieil homme. Mais le jour où tu bats Lipli, il a failli écraser Rox. Peut-on appeler un vieil homme comme ça? Il faut l'appeler capitaine Monge. Et tu n'es qu'un stagiaire pour l'instant. Tu dois d'abord me battre. Avant d'avoir la chance de défier le capitaine. N'oublie pas. Je suis maintenant beaucoup plus fort que toi. Peut-être même que je bats le capitaine avant que tu ne le défies. Je vais battre le capitaine en premier. Vieil homme. N'est-ce pas? En voyant l'expression souriante de Lipri, Monge a donné une claque à Lipri sur le champ. Peu importe si c'est toi ou Rox. Montre un peu de respect. Que est-ce qu'il y a avec 70 ans? C'est justement l'âge de se battre chez le peuple des géants. Mon pesta en marmonnant. Puisque tu veux me défier. Alors, partez tous en courant. Lipri, va chercher le Black Pearl. Course avec poids. Monge avait prévu de garer le bateau sur la côte d'Elbaf. Pour que Madou le surveille. Mais maintenant, Rox et Lipri sont tous les deux motivés. Autant le ramener au village des géants. Ne cause pas de problème à Madou. Oui, capitaine. Lipri fit une révérence à Monge. Puis il afficha de nouveau un sourire goguenard. Capitaine. Nous deux, nous nous entraînons dur. Et toi? Lipri regarda Monge sur son épaule. En disant avec un air taquin. En tant que capitaine. Je devrais donner l'exemple, non? AM, en entendant les mots de Lipri. Monge ne peut s'empêcher de tousser. Il a déjà un certain âge. Comment pourrait-il encore s'entraîner comme un jeune? Monge s'apprêtait à refuser. Mais son système ne lui a pas donné la chance de refuser. Un voyage de 1000 lieues commence par un pas. Le succès. C'est 1% de talent. Et 99% de sueur. Toi, à 18 ans. Comment pourrais-tu dormir sans te battre dur? Tâches quotidiennes. Entraînement. Exigence de la mission. 1000 pompes avec des poids. 1000 abdos avec des poids. 1000 squats avec des poids. Course de 100 km avec charge. Récompense. Récupération de l'endurance. Légère augmentation de l'activité cellulaire. Monge. Tu rigoles, non? Lipli plaisantait simplement. De son point de vue, Monge a déjà un âge avancé. Comment pourrait-il s'entraîner comme eux? Qui sait? Monge a vraiment sauté de sur elle. Ce n'est qu'un entraînement, non? Monge grince des dents. Il sourit à Lipri et Rox. Puisque les membres de l'équipage s'entraînent. En tant que capitaine, je dois aussi montrer l'exemple. Lipri et Rox voient Monge enlever sa chemise. Torse nu. Il soulève un gros rocher plusieurs fois plus grand que ceux des autres. Le corps maigre de Monge est couvert de cicatrices. Ses muscles ne semblent pas très robustes. Mais ils sont étonnamment fermes. Quand ils sont tendus, ils ressemblent presque à une sculpture. Même Monge est un peu surpris. Quand son corps est-il devenu si bon? Il avait même un ventre à bière il y a un mois. Et maintenant, il semble que Monge, à part avoir l'air un peu plus vieux, n'est pas en moins bonne forme que les jeunes. Même Rox à côté a vu cela. J'ai comparé l'état de mon corps. Je me suis rendu compte que mes muscles n'étaient même pas aussi développés que ceux de Monge. Ça, c'est inacceptable. Entraînement avec charge. Moi aussi, je veux en faire. En voyant Rox soulever un rocher à côté, Monge ne put s'empêcher de rire. PFF, ah, espèce de gamin. Avant de se lancer, regarde un peu ce que tu pèses. Avec un aussi gros rocher sur le dos, tu ne pourras même pas marcher. Toujours à discuter. En voyant Rox rougir, on dirait qu'il veut faire un jogging avec le rocher. Monge ne l'empêche pas non plus. Il n'écoute pas les conseils des anciens. Les conséquences sont déjà visibles. Les trois avancent avec leurs charges respectives. Dans un brouhaha de taquinerie. Lentement. Mais avec détermination, ils avancent vers le village des géants. Le village des géants. Quoi? Monge, ce salaud, est de retour. Un vieil homme. Le géant, avec une barbe traînant comme une chute d'eau, a laissé échapper. Cette fois, je vais absolument tuer ce gamin. Oser tromper ma petite fille arrière-arrière-grand-mère. Boum boum boum. Laisse tomber. Tu n'es pas l'adversaire de ce gars pour l'instant. Il faut t'appeler Dolly et Brocky.
Après tout, nous avons tous vieilli. À côté du vieux géant se tenait un autre géant tout aussi âgé dit en riant. De plus, Lipri n'est pas parti, n'est-ce pas? HMPH. Lipri veut rejoindre notre équipage des géants. Attends que Dolly et Brocky reviennent. Je leur ferai emmener Lipri pour une aventure. Leur peuple des géants et l'équipage autonome des loups de Monge. On pourrait dire qu'ils ne se connaissent pas sans se battre. Il y a 10 ans, l'équipage des loups blancs est monté pour la première fois à Elbaf. Ils se sont battus avec plusieurs géants de différents villages. Finalement, c'est le roi Harald qui a dû intervenir pour mettre fin au conflit. Le peuple des géants est très fort. Mais tous les géants ne sont pas forts. Du moins, chez les deux guerriers les plus forts du peuple des géants. Les deux capitaines de l'équipage des géants. En l'absence de Dori et Brogy. Parmi tout le peuple des géants, celui qui peut être considéré comme fort n'est que le roi Harald. Et bien que le roi Harald soit puissant, il n'aime pas la guerre, préférant les échanges pacifiques, plutôt que de mener la guerre avec d'autres pays. Donc, en apprenant que l'équipage des loups blancs n'était pas venu envahir Elbaf, il a choisi de se réconcilier avec l'équipage autonome des loups, et de recevoir l'équipage des loups blancs en tant qu'invité. Il se trouve que le peuple des géants respecte les puissants. Et Monge, capable de rivaliser avec le roi Harald, est naturellement respecté, et honoré en conséquence. Les deux capitaines de l'équipage des géants, Dongli et Brogy, ont disparu depuis 30 ans. Pour la nouvelle génération de géants, ces deux capitaines sont des légendes vivant dans les rumeurs. Mais Monge est un véritable grand pirate, allant et venant, au point que l'équipage des loups blancs est très recherché par les enfants. Cela a mis en colère plusieurs géants qui ont déjà été dans l'équipage des géants. Ils souhaitent que l'équipage des loups blancs s'en aille rapidement. Que vient faire Monge cette fois-ci? Il vient à peine de partir, non? Demanda le vieux géant à la barbe aussi épaisse qu'un tapis. C'était lui qui parlait en faveur de Monge tout à l'heure. Maître Yarulu. Cela fait déjà 10 ans, expliqua un des géants. Pour les petits hommes de l'extérieur. 10 ans, c'est déjà très long. De plus, le capitaine Monge n'est pas si jeune. Peut-être qu'il prévoit de venir à Elbaf pour prendre sa retraite. Il connaît bien aussi Sir Carmelo, non? Ce n'était pas il y a seulement 10 ans? À propos, depuis combien de temps Istli et Brocky sont-ils partis? Pourquoi ne sont-ils toujours pas revenus? Le géant à la barbe en cascade poussa un grognement. Dit-il mécontent. Le roi n'aime pas les combats. Dongli et Brocky ne sont pas là. Actuellement, il n'y a personne à Elbaf capable de battre Monge. Si j'avais encore 100 ans de moins. Le vieux géant brandit vigoureusement son épée. Puis on entendit un bruit sec. Mon dos, Bokakaka. Je l'ai dit. À mon âge, il ne faut pas se battre. Quand Lipri rentrera, il va encore se plaindre. Yaruru éclata de rire. Quant à l'arrivée de Monge, il n'est en fait pas inquiet. Après tout, c'est un puissant qu'il respecte. Bien que le peuple des géants soit fermé, ils ne sont pas complètement ignorants du monde extérieur. Si l'équipage des loups blancs était un équipage de pirates malveillants, ils n'auraient pas eu leur accueil. Tout le monde, préparez-vous bien, pour accueillir notre vieux ami. Au fait, Lipri est allé aux enfers, n'est-ce pas? Il se souvint soudain de quelque chose. Yaruru demanda. Leur peuple des géants a des escargots téléphoniques qui relient le monde des vivants et celui des morts. C'est pourquoi nous savons que Monge arrive. C'est un message envoyé par Madou. Apparemment, a dit Madou, que Lipri reviendra avec le capitaine Monge et les autres. Quoi? Yoru, qui était aidé par deux géants pour entrer dans la maison. Après avoir entendu les paroles du géant, il écarquilla immédiatement les yeux. Monge. Je vais tuer ce type. Dans le village des géants, il y eut de nouveau un grand tumulte. Et à la périphérie du village, comparé aux grandes maisons environnantes, une maison beaucoup plus petite se tenait là. Une vieille dame portant une robe de religieuse noire. Une vieille dame d'un certain âge tirait sur une cigarette fine. Ne cessait de sentir ses paupières sauter. Bon sang. J'ai un mauvais pressentiment. La vieille religieuse se promenait de long en large dans la pièce. Avant même qu'elle n'ait le temps de réfléchir, elle entendit un cri d'enfant percer l'air depuis l'extérieur de la maison. Maman. Vite, aide-moi. On voit une petite fille du peuple des géants, qui est poursuivie par une autre petite fille de taille similaire. À côté, il y a aussi plusieurs enfants de taille normale. Je vais me faire tuer par Linlin. En entendant la voix de la petite fille du peuple des géants, la vieille religieuse n'a d'autre choix que d'abandonner ses pensées. Elle sort de la maison. Linlin. Ne fais pas de bêtises. Nous devons nous préparer à manger. À table. En entendant les mots de la vieille religieuse. Une petite fille un peu ronde, vêtue d'une robe rose. Une petite fille un peu potelée eut les yeux qui pétillèrent. Elle s'est précipitée vers la vieille religieuse. Que est-ce qu'on mange aujourd'hui? Y a-t-il du gâteau? Aujourd'hui, il n'y a pas de gâteau. Mais ton oncle Cassie a chassé. Il nous a donné pas mal de viande. Nous pourrons manger du ragoût de viande avec des carottes aujourd'hui. Super! Les enfants à côté se sont mis à applaudir de joie. En regardant ces enfants, le visage de la vieille religieuse montre aussi une expression bienveillante. Cependant, juste au moment où la vieille sœur préparait le dîner pour les enfants, une voix s'est soudainement élevée non loin. Puis Carmel, tu es toujours la même, hein? Mais par rapport à il y a 10 ans, tu as encore vieilli. Maintenant, tu es complètement devenue une vieille femme cette voix. Bien qu'il soit cela fait longtemps. Mais dès que j'ai entendu cette voix, Carmel a senti sa pression artérielle commencer à monter. Monge. Quand est-ce que la marine va enfin te mettre en prison, espèce de salaud? Ah, la marine ne peut pas m'attraper. Jette simplement le gros rocher qui est sur toi. Monge sourit. Avec un sourire ambigu. Ça fait si longtemps. Tu n'as pas fait quelque chose qui m'aurait déçu, n'est-ce pas?
Mère. Sœur Carmel est une bonne personne. On pourrait même dire qu'elle est une bonne personne. C'est une sainte, qui se consacre à sauver les enfants sans abri. Peu importe l'identité et la race. Une grande femme qui a consacré sa vie à cela. Cependant, ce n'est que la surface. Monge se souvient de la première fois qu'il a rencontré cette vieille dame. Il y a 50 ans, 20 ans. Cela faisait à peine 2 ans qu'il était en mer. En tant que chasseur de pirates. Il avait économisé une petite somme d'argent. Il avait de grandes attentes et des rêves pour l'avenir. Puis, il s'est fait avoir. Une femme escroc se faisant passer pour une compagnie de bateaux. Ils lui ont arnaqué son million de berries, jusqu'au dernier centime. C'était un million de belly d'il y a 50 ans. L'escroc en question n'était autre que l'actuelle vieille sœur Carmelo. Qui aurait cru? Une dizaine d'années plus tard. L'escroc d'autrefois s'est transformée. Elle est devenue la Sainte Vierge aux yeux des gens. Et elle est devenue un pont de communication entre les humains et les géants. Monge, ayant reçu la nouvelle, était si en colère qu'il a failli aller directement à Elbaf pour la dénoncer. Quant à sœur Carmelo, Monge est comme un bandage de chien qu'on ne peut pas se débarrasser. Ce n'est pas comme si elle l'avait escroqué d'1 million quand elle était jeune, il l'a poursuivie pendant 3 ans. Elle n'a pas oublié le fait qu'on l'a forcée à rembourser. Monge refuse de croire ça. Il lui a même averti de ne pas s'allier avec le gouvernement mondial. Bon sang. Elle ne va pas envoyer ses enfants sans abri au gouvernement mondial. Doit-elle vraiment s'occuper de ses enfants toute sa vie? Même si elle doit faire des travaux sales et épuisants. C'est mieux que de devenir pirate, non? Sans parler du fait que le gouvernement mondial paiera aussi. Donc, après avoir entendu les paroles de Monge, sœur Carmel a également répondu avec un sourire. Comment cela pourrait-y être? Comment oserais-je décevoir le grand pirate Monge, résonnant à travers le monde? En tout cas, même si à cause du manque de fonds, moi et les enfants mourions de faim. Monge ne s'en souciera pas, n'est-ce pas? En entendant les mots sarcastiques de sœur Carmel, Monge a tressailli des lèvres. Je me souviens que j'avais laissé pas mal d'argent. Cet argent n'est pas suffisant. Tu ne penses pas que je me contente de m'occuper de ces enfants? Si, la maison des agneaux de sœur Carmel n'est pas seulement dans le pays des géants. Il y a aussi de nombreuses succursales ailleurs. La maison des agneaux est juste là pour faciliter la prise en charge de ceux qui sont les plus difficiles. Mais cela ne signifie pas que je vais servir les dragons célestes. Les dragons célestes donnent le plus. Vieille sorcière. Vieux crouton. Les deux se dévisagent. L'air semblait chargé comme s'il y avait de l'électricité. Jans. Mère est en train de se disputer avec ce vieux monsieur. La petite fille rondelette se tenait sur le côté. Elle demanda, un peu naïve. Ça ne doit pas être le cas, non? La petite fille du peuple des géants, portant un foulard, inclina la tête. Mes parents se disputent souvent comme ça aussi. Cela doit être une preuve qu'ils s'entendent bien, non? Vraiment? En entendant la petite fille du peuple des géants dire cela, les yeux de la petite fille ronde s'illuminèrent immédiatement. C'est papa et maman. De Monge et sœur Carmel se sont tournés en même temps. Ils dirent d'une seule voix. Et les deux petites filles furent surprises. C'est à ce moment-là que Monge remarqua que cette fille était plus grande que lui. Une fille ronde presque aussi grosse qu'un enfant du peuple des géants normal. Charlotte. Linlin. Alors qu'elle n'est qu'une personne ordinaire. Elle a pourtant une taille semblable à celle d'un géant. C'est un véritable don exceptionnel. Contrairement à Rox, qui ne peut réaliser ses rêves sans effort. Charlotte. Linlin. Si elle grandit étape par étape, elle deviendra sûrement la reine de l'avenir. Et tu as remarqué? Ayant remarqué le regard de Monge, sœur Carmel, avec un air mécontent, se alluma une cigarette. Elle fit signe à Monge de s'en aller. Que est-ce qu'il y a? Tu es intéressé par cet enfant? Sœur Carmel regarda Monge. Il se mit à rire moqueusement. C'est un véritable génie. Toi, qui n'es arrivé à ce poste qu'avec des efforts. Une personne ordinaire. Ce n'est pas pareil. Si Linlin rejoint la marine, elle deviendra une future graine de grand amiral. Sœur Carmel connaît Monge depuis tant d'années. Elle l'a presque vu évoluer d'un chasseur de pirates faible. Il est peu à peu devenu le grand pirate qu'il est aujourd'hui. Donc sœur Carmel sait très bien que Monge a un petit peu de talent. Mais au mieux, c'est juste au niveau d'une personne ordinaire. Monge, tu as navigué sur les mers pendant tant d'années. Tu devrais le savoir, non? Il existe des génies dans ce monde. Ni toi ni moi. T'as plus 20 ans, hein. Es-tu encore prêt à poursuivre ton rêve de pirate? Il y a 2 mois. Les paroles de sœur Carmel auraient fait taire Monge. Mais maintenant, pourquoi pas? Monge fit un bruit de mécontentement. Il regarda en direction de la mer. La tête haute et le torse bombé. Puisque le gouvernement mondial n'a pas réussi à me soumettre. La marine ne m'a pas fait tomber. La mer ne m'a pas englouti. Alors comment le temps pourrait-il y parvenir? Eh bien, meurs donc dehors. Sœur Carmel rit froidement. Elle n'a même pas pensé à persuader Monge. Cette vieux à cet âge est têtu comme un âne. S'il doit mourir, qu'il meure. Sa relation avec Monge n'est pas bonne. Alors pourquoi s'engager dans une telle tâche ingrate? Monge le sait aussi. C'est pourquoi il dit les choses telles qu'elles sont. Confiez-moi cet enfant. Tu ne peux pas bien prendre soin de cet enfant. Impossible. Sœur Carmel refuse sans hésiter. Elle regarde Monge. Avec un air moqueur. Je ne peux pas bien m'occuper de Linlin. Est-ce que tu peux vraiment t'en occuper? N'oublie pas que tu es un pirate. Est-ce que tu veux que Linlin devienne pirate avec toi? Veut-elle vivre une vie incertaine comme celle-ci? 10 millions de berries. 20 millions. Accord. Quand Monge eut fini de parler. Également, Galmero revint à lui. Il s'était fait la réflexion habituelle d'enchérir. Il avait même vendu Linlin pour 20 millions de berries. Monge se tut. Ferme-la.
Je te donnerai au maximum 30 millions de berries en sponsoring. Ensuite, je te donnerai encore 10 millions de berries chaque année. C'est tout ce que je peux offrir. À chaque fois qu'il pensait que la prime de Pharrell n'avait pas encore été échangée et qu'il en avait déjà dépensé 5. Monge ressentait une douleur au cœur. Son regard envers Carmelo devint soudain plus hostile. Mieux vaut que je ne sache pas que tu as des liens avec les dragons célestes. Tu sais combien j'ai dû me battre pour faire remplacer ton supérieur. J'aurais dû te dénoncer à ce petit gars, Sora. Maintenant, il est presque devenu un amiral de la marine. Tu es toujours un pirate inutile. Galmero expira un nuage de fumée. Ne t'inquiète pas. J'ai des dossiers sur ces gamins envoyés à la marine. J'ai fait de mon mieux pour trouver des pères qualifiés pour les enfants ordinaires. Mais il est impossible d'atteindre la perfection. Carmel ne peut s'empêcher de s'énerver en y réfléchissant. Elle pensait s'appuyer sur un grand arbre pour bénéficier d'ombre. C'est pourquoi elle a décidé de collaborer avec le gouvernement mondial. Au final, le gouvernement mondial n'est pas vraiment une bonne chose. Cela l'a contrainte à contacter Monge. C'était la première fois qu'elle baissait la tête devant Monge. Cependant, cela a également conduit Monge à passer d'un véritable aventurier à devenir soudainement le capitaine d'un équipage de pirates au nom infâme. Il a été qualifié par le gouvernement mondial de l'un des criminels les plus dangereux. C'est sous le nom de loup qu'il a émergé à ce moment-là. Carmel n'en a aucune idée. Si ce n'était pas pour Monge, elle serait passée d'une escroc à une véritable sous-humanité vivant de la traite d'enfants. Maintenant, Carmel est toujours en train de faire des transactions avec le gouvernement mondial. Mais cette fois, l'entité avec laquelle elle traite est la marine. Il est l'un des amiraux de cette promotion. Une chose que Carmel n'a pas tort de dire. Être marin, c'est sûrement mieux que d'être pirate. Je te confie Linlin. De toute façon, les fonds de la maison des agneaux sont serrés en ce moment. Monge est un pirate. Mais à parler de caractère, Carmel a l'impression que son caractère n'est même pas à la hauteur de celui de Monge. Il est clairement un pirate. Et il dépense de l'argent pour fournir des talents à la marine. Tant qu'il ne devient pas un chien des dragons célestes, ça suffit. C'est la ligne de fond de Monge. C'est simple et clair. Une fois qu'on s'y habitue, ce n'est pas tellement grave. Monstre symbole marque déposée. C'est l'évaluation de Carmel à l'égard de Monge. Bien que je t'ai promis que tu pourrais emmener Linlin. Mais c'est à voir si Linlin veut vraiment partir avec toi. Cela dépendra alors de tes compétences. Sur le visage vieilli de Carmel, un sourire sournois est apparu. Au cas où tu ne l'emporterais pas, alors je la vendrai à la marine. Je fais confiance à ce jeune garçon, Sora. Tu dois vraiment vouloir être le disciple de plusieurs amiraux de la marine. Ne me sous-estime pas. Monge a un sourire froid sur le visage. N'oublie pas qu'à l'époque, quand notre bateau a fait naufrage, c'est moi qui te préparais à manger sur l'île déserte. Tu crois que c'est qui a détruit mon bateau? Rien qu'en parler, ça met Carmel en colère. Ce n'est qu'1 million de berries, non? Est-ce vraiment si important? Monge ne veut même pas répondre à Carmel. Ces deux-là sont du genre à se disputer dès qu'ils se rencontrent. Si ce n'est pas nécessaire, mieux vaut rester éloigné. Charlotte. Linlin. Alors que Monge s'approche de Charlotte. Linlin. Il se prépare à nouer lentement des relations avec elle. Et puis, quand il l'amènera sur son bateau, le système apparaît comme prévu. 3 juin de l'an 1480 de l'ère de la mer. C'est le 65e jour depuis que tu es devenu pirate. Malheureusement, toi, qui n'es devenu pirate que depuis peu, tu es déjà tombé sur un des futurs 4 empereurs. Charlotte. Linlin. À 25 ans, elle possède une beauté inégalée sur les mers. Est louée par tous comme la reine des pirates. Il est impossible de la battre. Peut-être. Tu pourrais développer une relation spectaculaire avec elle. Beauté. Reine des pirates. Monge regardait ce que disait le système. 25 ans. La reine des pirates d'une beauté éclatante. Charlotte. Linlin. Puis regarda son petit garçon de 5 ans, qui avait le nez qui coule. Le regard fixe sur sa petite fille ronde. Système. Tu es vraiment insupportable. Mission de ressentiment. Gagner la sympathie de Charlotte. Et de Linlin. Récompense. Pour chaque 10 points de sympathie. Légèrement augmenter l'activité cellulaire. Atteindre 80 points de sympathie. Récompense. Acquis de l'armement. Atteindre 100 points de sympathie. Récompense. Utilisation avancée du acquis de l'armement. Destruction interne. Sympathie de base. Niveau de sympathie actuel. Amical. Charlotte. Linlin. C'est un vieux monsieur qui a de bonnes relations avec Moder. Au départ, il voulait que Charlotte. Linlin devienne son équipière. Même si le système ne publie pas de mission. Monge irait quand même activement vers Charlotte. Pour gagner ses faveurs. Mais qui pourrait refuser de devenir plus fort? Qui pourrait refuser? Le acquis, c'est secondaire. Ces 50 dernières années n'ont pas été perdues pour rien. Ne parlons même pas du acquis de l'armement. L'utilisation avancée du acquis de l'armement. Il maîtrise aussi la destruction interne. Comparé aux récompenses du acquis. Il est plus soucieux de la récompense pour augmenter l'activité cellulaire. Les récompenses successives ont progressivement fait réaliser à Monge la puissance de cette récompense. La manifestation la plus directe est que son métabolisme s'est accéléré. Sa peau, qui était auparavant relâchée, est devenue lisse et élastique. Son appétit a augmenté. Comparé à 2 mois auparavant, il a l'air plusieurs années plus jeune. À 70 ans, il reprend la mer. Quel âge préoccupait le plus Monge? Ce n'est qu'une question de durée de vie, n'est-ce pas? Dieu sait combien d'années cet homme de 70 ans va encore vivre. Même si ses blessures internes sont guéries, l'âge reste un inconvénient majeur. S'il n'avait pas déjà mangé un fruit du démon,
Il aurait même envie de chercher le fruit de la chauve-souris que poursuivra l'avenir enfant élu, pour retrouver sa jeunesse. Maintenant, pas besoin du fruit de la chauve-souris. Tant que l'activité de ses cellules continue d'augmenter, il a toujours la possibilité de retrouver sa jeunesse. Tu es Linlin, n'est-ce pas? Je m'appelle Monge. Je suis le capitaine de l'équipage des loups blancs. Enchanté de te rencontrer. Et toute la famille de la maison des agneaux. Je dois dire, même en vieillissant, Monge conserve encore une certaine allure de sa jeunesse. Même s'il est devenu un vieux homme. C'est quand même un vieux beau. Quand il sourit, on ne voit aucune cruauté de pirate. On dirait plutôt le gentil grand-père du voisin. Était-ce vous le capitaine de l'équipage des loups blancs, monsieur? Charlotte. Linlin n'a pas encore réagi. La petite fille du peuple des géants à côté d'elle se couvre la bouche. Avec un air surpris. Tout le monde dit que vous êtes l'un des pirates les plus puissants de cette mer. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe si longtemps. Il y a encore des gens qui parlent de moi, mais je ne peux pas me permettre d'être le plus fort. 2 mots. Pour devenir le roi qui domine cette mer. Je dois encore devenir plus fort. Ne parlons pas d'autre chose. Le roi actuel du peuple des géants, Harald, a une force qui n'est pas inférieure à la sienne. Et Harald est en pleine force de l'âge. 10 ans pour le peuple des géants, c'est juste un clin d'œil. Il y a 10 ans, Monge pouvait encore tenir tête à Harald. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Cependant, Monge ne se sent pas découragé. Parce que ce n'est que le début. Il va progressivement devenir plus fort. D'abord, il va récupérer sa puissance d'apogée. Puis le dépasser. Peu importe l'époque. Les pirates parlent tous du roi des pirates. Le pirate qui atteindra l'île finale sera le roi des pirates. Mais pour atteindre l'île finale, il faut non seulement se démarquer parmi de nombreux pirates, obtenir le texte historique, mais aussi avoir la puissance de briser le blocus de la marine. Être capable de vaincre un amiral de la marine. C'est la ligne de base. Ne parlons même pas de maintenant. Même à l'apogée de Monge. Il y a encore un certain écart à ce niveau. Il reste une certaine distance. Se défendre est possible. Mais vaincre, c'est tout simplement impossible. Je m'appelle Gers. J'adore les petits comme vous. Bien que ce soit une petite fille. Elle mesure 3 fois la taille de Monge. En regardant Monge, ses yeux brillent. Comme si elle voyait un jouet amusant. Gers. Ne soyez pas trop impoli, d'accord? Monge est arrivé dans le village depuis un moment. Lipri est enfin arrivé avec le navire le Black Pearl. Le vieux est maintenant mon capitaine. Il faut le respecter comme on respecte le grand-père Arulu et le grand-père Yorulu. Boum. Dépose le Black Pearl. Même avec la force du peuple des géants. Porteur un voilier beaucoup plus grand que soi sur plusieurs dizaines. Maintenant, je commence à être essoufflé. Capitaine. Gers inclina la tête. Puis, il ouvrit soudainement les yeux. Est-ce que cela veut dire que, grande sœur Lipli, tu as rejoint l'équipage du capitaine? N'est-ce pas le grand-père Arulu et le grand-père Yorulu qui ont dit de rejoindre les géants? TSS. Qui sait quand les 2 capitaines de l'équipage des géants reviendront? Lipri haussait les épaules. Ne reviendront-ils jamais? Dois-je les attendre toute ma vie? De plus, elle n'a entendu que 2 vieux de l'équipage des loups blancs se vanter des géants. Elle ne les a jamais vus de ses propres yeux. Il y a bien un exemple vivant de l'équipage des loups blancs ici. Gers dit avec une expression inquiète. Sisté Lipri, tu vas te faire gronder comme ça. Je m'en fiche. Je suis maintenant membre de l'équipage autonome des loups. Si tu veux me gronder, demande d'abord à mon capitaine avant de le faire. Lipri poussa brusquement Monge vers l'avant. Monge, le visage désemparé. Lipri, tu es en train de me faire des ennemis. Que est-ce que ça peut faire? De toute façon, personne à Elbaf ne peut battre ton capitaine. Lipri a l'air de ne pas craindre la chaleur. Soudain, elle entend une voix. Lipri. Un vieux géant agite une épée. Courant vers elle avec colère. Tu es vraiment une mauvaise fille. Tu ne vas pas vite revenir ici? Je ne le ferai pas. Face à l'attaque du vieux géant, Lipri a rapidement levé Monge comme bouclier. Elle a commencé à jouer autour du pilier avec le vieux géant. Le vieux géant était si en colère qu'il a commencé à souffler dans sa barbe et à faire des yeux ronds. Plusieurs fois. Il a même pensé à trancher ce petit homme devant lui d'un coup d'épée. Comment ose-t-il en plus enlever sa chair arrière et arrière et petite et fille? Boum boum boum. Yorulu. Ne fais pas de bêtises devant les invités. Frire. Lipri avait déjà grandi. Ce qu'elle choisit de faire, c'est son affaire. Comparé à Yorulu avec sa barbe comme une cascade. Yarulu, avec sa barbe plus éparse, semble beaucoup plus ouvert d'esprit. C'est aussi plus simple de passer du temps avec lui. Yarulu grand-père est le meilleur. Cependant, il est temps de rappeler Dongli et Brocky. Ça fait presque 30 ans, non? Caca. Ça pourrait bientôt faire 40 ans. Le vieux géant éclata de rire. Pour eux, dont la durée de vie est plusieurs fois celle des humains ordinaires, 30 ou 40 ans ne représentent rien. Et, Yarulu, vous comptez rester là à ne rien faire? Remarquant que Linlin était dans la lune, Monge dut interrompre de force leur conversation. La petite fille avait les yeux qui brillaient. On voyait bien qu'elle avait faim. Comme tout le monde le sait. Pour augmenter l'affection envers Charlotte. L'affection de Linlin. Il ne faut qu'une méthode. Dépêchons-nous de manger. À peine avait-il terminé sa phrase, que Monge vit le texte sur le panneau du système légèrement sauter. Charlotte. Affection de Linlin 30. Affection actuelle. Proche. Charlotte. Linlin. Ce vieux monsieur doit être un homme bien. Veillez autour du feu de camp. Le vieux géant Yarulu but une gorgée de vin. Enivré, il demanda. Alors, Monge, tu veux rencontrer sa majesté Harald? C'est exact. Monge est venu à Elbaf cette fois. Il n'a que 2 objectifs.
L'un est de recruter le futur 4e empereur, Charlotte. Linlin, sous son commandement. C'est à elle de décider. L'autre est Adam. Maintenant, le premier objectif de Monge est déjà à moitié atteint. Tant que Sœur Carmel accepte de laisser Linlin partir avec lui. Alors faire de Charlotte. Linlin son équipière n'est qu'une question de temps. À seulement 5 ans, Charlotte. Linlin est si facile à duper. Tout le monde comprend cela. Quant à Adam, Monge souhaite procéder par des moyens légitimes. Il doit entrer en contact avec le roi actuel d'Elbaf. Ce n'est pas une tâche difficile. Après tout, Monge a déjà combattu Harald. On peut dire qu'ils se connaissent bien sans jamais avoir été amis. Bien qu'ils ne soient pas des amis proches. Ils peuvent au moins échanger quelques mots. Sa Majesté Harald ne sera pas forcément disposé à te recevoir. Assis sur le côté, Yoruru avait un visage impassible. Pour ce pirate qui a enlevé sa l'arrière et petite fille. Il ne dit pas de mal, c'est déjà bien. Et il espère qu'il va l'aider à passer un message. Pas question. Heureusement. À part l'Ypris, Monge n'a pas l'intention de recruter d'autres membres du peuple des géants. Sinon, il ne serait pas aussi conciliant maintenant. Le peuple des géants devrait rejoindre l'équipage des géants. Équipage des loups blancs et autres, c'est du n'importe quoi. Sœur l'Ypris, comment peux-tu rejoindre un autre équipage? En tant que membre du peuple des géants, nous devrions rejoindre l'équipage des géants. Seul l'équipage des géants est notre véritable foyer. De l'autre côté de la fête, un garçon du peuple des géants, qui ressemblait à un enfant humain de 7 ou 8 ans. Mais le garçon géant, déjà haut de plus de 5 mètres, s'écria d'une voix forte. Pour lui, qui a toujours visé à faire revivre l'équipage des géants. Je ne peux pas comprendre comment l'Ypris, comme sa sœur, peut dire des choses comme ça. Bien dit. Elting. Notre équipage des géants est le plus fort des équipages de pirates. En entendant les mots du garçon, Yorulu a ri joyeusement. Bien que l'Ypris ait été enlevé. En tant qu'enfant représentant l'espoir de l'avenir de notre peuple des géants. Vieux. Ne mets pas de l'huile sur le feu. L'Ypris avait un air désespéré. Elle a enfin compris ce que Monge ressentait tout à l'heure. La dernière fois que l'équipage autonome des loups est venu, Elting était encore jeune. Il passait plus de temps près du roi Harald. Donc, contrairement à beaucoup d'enfants, il n'a pas de sympathie pour l'équipage des loups blancs. Bien qu'elle ait toujours pensé à rejoindre l'équipage des loups blancs. Mais avec l'âge, elle n'est pas certaine que Monge reviendra à Elbaf. Elle ne vanterait donc pas la force de l'équipage autonome des loups devant Elting. En fait, l'équipage des loups blancs d'aujourd'hui ne peut vraiment pas rivaliser avec le passé. L'ensemble de l'équipage ne compte que 3 personnes. Et il y a un stagiaire. Comparé à Monge et l'Ypris, qui ont des relations étroites avec le peuple des géants. Rox paraît beaucoup plus solitaire. Il est assis seul dans un coin en train de manger. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les interactions sociales. Mais il sent qu'il n'a pas encore la marge pour communiquer avec les autres. Le peuple des géants. Effectivement très fort. Rox observe prudemment autour de lui en tenant un verre et en buvant à grande gorgée. Les géants qui mangent de la viande à pleines dents. On peut presque sentir la terreur contenue dans leur grand corps. Ne parlons même pas d'un royaume entier de géants. Rien qu'en regardant les géants assis ici. S'ils étaient à l'extérieur, ils pourraient facilement détruire un pays. Boum boum boum. Monge. Ce petit gars nommé Rox est ton nouveau membre d'équipage, n'est-ce pas? Remarquant Rox. Aruru se caressa la barbe hirsute.